OK, vous dire à quel point j'aime l'invité du podcast cette semaine. Puis là, vous allez me dire, ben là, Vanessa, tu dis ça chaque semaine, tu capotes sur tout le monde. Ben c'est sûr, c'est mon balado, c'est moi qui choisis les invités, j'avais du monde que j'aime. Mais je vous avoue, cette semaine, c'est particulier parce que j'ai l'immense honneur de m'entretenir avec mon amie Karine, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme Quantique Mama. Karine, qui est une ancienne sage-femme qui a quitté la profession il y a quelques années pour se consacrer entièrement à sa mission, qui est le nouveau paradigme des naissances et des familles. Et pour elle, ça passe par le savoir. Parce que pour elle, le savoir, c'est le pouvoir. Puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Donc, elle rend de l'information puis des savoirs accessibles, autant pour les familles que pour les professionnels. Donc, elle a un blog qu'elle entretient depuis 2011. C'est une mine d'informations, mais aussi elle a créé des préparations virtuelles à la naissance, au postnatal, gestion de la douleur. Elle a aussi fondé avec Mélanie Chevary, il y a quelques années, l'école Quantique qui forme des doulas certifiés. Donc, vraiment, sa mission, c'est d'enseigner. C'est une merveilleuse vulgarisatrice. Et ce que j'aime de l'approche de Karine, c'est que ça se situe entre science et sacré. C'est comme un de ses motos, là, entre science et sacré. Et moi, ça me parle vraiment beaucoup parce que c'est souvent deux pôles qui travaillent en silos séparés, qui se renient un peu l'un et l'autre. Puis moi, j'adore ça quand la science et le sacré peuvent se marier ensemble. Puis c'est ce qu'elle fait, Karine. Elle va puiser dans sa formation plus formelle de sage-femme, dans cette expérience-là. Puis elle tricote ça avec tout le reste de son expérience humaine, son intuition de femme, toute cette puissance et cette sagesse-là qu'elle canalise, qu'elle porte en elle, toute cette belle médecine, elle tricote ça ensemble et elle offre quelque chose de vraiment, vraiment unique, avant-gardiste. Moi, je vous le dis, suivre sa préparation virtuelle à la naissance, là, c'est comme ça que j'ai connu Karine, mais ça a changé ma façon de vivre mon accouchement, mais aussi ma façon de me percevoir comme femme. Ça a été vraiment une transformation profonde, mon accouchement, grâce à cette formation en ligne-là. Puis, je vous retrace comment j'en suis arrivée à suivre cette formation-là, parce que c'est quand même assez drôle. Quand je suis tombée enceinte, moi, mon premier réflexe là, pour essayer d'un peu, genre, je sais pas, là, garder le contrôle devant cette espèce d'immense mer d'inconnu qui m'attendait, mais ça a été j'ai un peu honte de le dire, je me suis mise à écouter des vlogs de mères sur YouTube qui disaient quoi acheter pour avoir un bébé, tu sais. J'étais comme, je sais pas quoi faire, j'ai aucune compétence et je n'ai aucun objet pour avoir un bébé. Fait qu'en tout cas, je me suis mise à noter les affaires qu'il fallait que j'achète pour avoir un bébé. Et parmi mes nombreuses heures passées sur des vlogs, je suis tombée sur une vidéo de Josiane Sarrazin-Côté qui parlait de la préparation à la naissance de Karine, la sage-femme. Et là, je suis allée suivre ça et mon cerveau a explosé. Ça a transformé ma perspective, comme je vous ai dit. Et après avoir accouché de ma fille, j'ai envoyé une photo à Karine que je connaissais pas pantoute, juste pour la remercier de ce qu'elle avait fait pour moi dans mon parcours de maman. Et on est comme resté en contact après ça, puis sans plus là, tu sais, de connaissances vagues virtuelles. Puis, à un moment donné, en 2020, en pleine pandémie, Karine, elle a fait une publication sur Instagram qui annonçait que son fils Sévan, qui avait une maladie dégénérative, venait de mourir. Et ça m'a, je sais pas comment encore à ce jour expliquer ça, mais ça m'a déchirée, comme si c'était quelqu'un de ma famille qui venait de partir. Puis à ce moment-là, on a commencé à s'envoyer des messages, puis il y a une amitié qui s'est tissée entre nous qui allait au-delà de la politesse d'Instagram. Et elle aussi, elle est venue nous soutenir à un moment vraiment crucial dans une épreuve qu'on vivait, toute notre famille en 2020. Puis à travers ça, on est devenus amis, puis depuis ce temps-là, ben on se lâche pas. Puis plus j'apprends à la connaître, plus je comprend toute la puissance qu'elle porte, qui est multidimensionnelle. Ça va bien au-delà de l'univers des naissances. Karine, pour moi, c'est genre ma grande sœur, celle qui, tu sais, des fois, genre, je dis des affaires, je vais pas tout catcher, ou tu sais, j'utilise des expressions, puis elle me remet à ma place avec beaucoup de bienveillance, là, mais tu sais, c'est ça, elle me permet vraiment d'avancer dans mon chemin personnel,
Puis elle a vraiment... c'est comme, tu sais, c'est ça, comme une grande sœur là, qui est comme, ah ouais, viens-t'en, là, suis-moi, je vais te montrer comment ça marche. Fait que c'est vraiment très précieux pour moi d'avoir une femme comme Karine dans ma vie. Là, elle est retournée vivre au Costa Rica. Fait qu'on a enregistré cet épisode dans un petit sentiment d'urgence, là, juste avant qu'elle reparte. Elle était en train de faire ses valises. Elle a pris une pause, puis elle est venue me jaser ça dans mon salon, qui a, je devrais vous le dire aussi, vous prévenir, un toit cathédrale. Fait que c'est bien reverb, là. J'ai essayé d'arranger ça, mais soyez indulgents avec, avec le son cette semaine. C'est vraiment un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous partager cette conversation en compagnie de mon amie Quantique Mama. Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Fait que j'ai envie qu'on commence par la manière dont moi j'ai appris à te connaître, puis comme beaucoup de gens te connaissent dans l'univers des naissances, où tu es très active, où tu as comme consacré une grosse partie de ta vie. Quand même. Oui. Ouais. J'ai le goût qu'on parle de ça pour commencer, puis on verra où ça nous mène. Là, mais tu sais, tu dis souvent que ta mission, c'est de changer le paradigme des naissances. Oui. C'est quand même un gros statement, là. Un gros projet. C'est un gros projet. Avec humilité de mon humble rôle et posture là-dedans, mais c'est sûr que ma mission, c'est le nouveau paradigme des naissances et des familles. Qu'est-ce qui a fait naître cette mission-là en toi? Tu sais, parce que tu as donné naissance, mais tu sais, c'est pas parce qu'on donne naissance qu'on a le goût de se consacrer nécessairement à l'univers des naissances. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené vers, justement, être doula, devenir sage-femme, puis là, tu sais, plus élargir cette mission-là, là, parce que c'est pas juste accompagner des femmes dans la naissance, c'est comme plus grand que ça, là. Oui, c'est pour ça que j'ajoute « et des familles ». Et des familles. Parce que la famille, tu sais, c'est ça, la naissance, c'est un jour ou deux dans ta vie, là, tu sais, ou quelques heures, ou quelques jours, mais la famille, après, tu sais, c'est inscrit dans le cosmos pour toujours, là, tu sais, ça dure tout le temps après, puis même au-delà du visible, puis donc comment on vit ça avec conscience, oui, exact. Oui, c'est grand. Comment ça a commencé? Je vais essayer de faire ce court, là, parce que c'est quand même une histoire qui date, j'ai l'impression qui a pris naissance quand j'étais jeune. Enfant, je savais que je voulais plein d'enfants. Je trouvais que mes parents ils étaient plates d'avoir juste 2 enfants. Je savais que moi, j'en voulais plein. Puis, je considère pas que j'en ai eu tant ça plein. Là. J'en ai eu 4, mais tu sais, je savais que je voulais plus que 2 enfants. En tout cas, ça, c'est sûr. Puis, j'ai eu de la chance parce que je suis devenue enceinte à 20 ans. Et j'étais tellement contente quand j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était une grossesse surprise et c'était comme si ça l'a activé en moi une mémoire. C'est transgénérationnel, là, comme qui était inscrit dans le cosmos quelque part, puis ça s'est activé. Et j'ai vécu ma grossesse vraiment comme une extase. Puis j'étais la seule de mes amies à être enceinte, of course. Oui, j'imagine. 21. À 20 ans. Ouais. Puis, tu sais, je savais que j'allais accoucher, puis que j'avais pas peur d'accoucher. Puis j'étais bien naïve parce que j'avais tellement confiance que je me suis pas préparée. Puis, j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même accouché vraiment vite. Fait que ça s'est tout passé en 4 heures, puis tellement vite que j'ai failli accoucher tout seul dans mon appart à rue Folum, à Montréal. Puis, tu sais, c'est à un moment donné, moi, j'étais partie loin là, dans mon vortex que mon chum me dit « Hey, je pense qu'il faudrait qu'on y aille. » Puis, quand on est arrivé à l'hôpital, mon bébé est né dans les 45 minutes. Fait que, tu sais, mais quand Stéphane est sorti, puis que je l'ai vu, là, je me souviens encore, je m'entends encore aujourd'hui, tu sais, presque 23 ans plus tard, dire « Je l'ai fait! J'ai sorti un vrai humain dans mon corps! » Tu sais,
je me souviens à 20 ans de flatter ma bédaine puis de me dire, ben voyons donc, un vrai bébé, tu sais. C'est une joke, cette affaire-là. Ouais. Ça se peut pas. C'est comme pas rationnel, tu sais. Puis de toucher à ce pouvoir-là, à cette puissance-là en moi à un si jeune âge, tu sais, comme avant que son placenta naisse, je savais que j'allais être sage-femme. Tu sais, j'étais comme, OK, pacte avec l'univers, là. J'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie, là. Je vais être sage-femme. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. L'année d'après, j'étais déjà formée comme doula, mais tu sais, en même temps, j'étais une maman vraiment proximale. J'ai allaité longtemps. Fait que j'ai commencé comme doula, mais je savais que je voulais être sage-femme. Puis, éventuellement, j'ai eu ma fille. Et entre-temps, je pense que c'est de là que ça vient, tu sais, cette notion de revenons à la base. C'est comme cette idée du nouveau paradigme, de déconstruire le paradigme médical actuel. C'est que quand je suis devenue doula, rapidement, les familles de ma communauté m'ont demandé de plus aller à l'hôpital. Puis moi, j'ai dit, ben moi, je suis pas sage-femme, tu sais, je vais pas prétendre que je peux porter ton espace comme doula. Puis, ils ont trouvé une sage-femme que j'avais aucune idée à l'époque parce que, tu sais, je vivais un peu en marge du système, là, de la société. Ben, c'était illégal ce qu'elle faisait, mais c'était une sage-femme traditionnelle, on va dire. Puis, je suis devenue son apprentie pendant quelques années. Puis vraiment, avec cette femme-là, on a fait plusieurs accouchements à la maison. Puis la façon qu'elle pratiquait, tu sais, c'était, tu sais, elle pratiquait vraiment avec ce que j'appelle maintenant l'approche quantique, la naissance. Tu sais, elle portait l'espace d'une façon que j'avais jamais lu dans aucun livre, même dans mes formations, j'avais jamais entendu personne. Puis je lui posais des questions. Oui, mais comment tu sais que le bébé, il va bien? Comment tu sais, elle est rendue où si tu fais pas d'examen vaginal? Puis tu sais, elle me disait des réponses c'était comme un mystère, même ces réponses. Puis, mais je la suivais, puis je l'ai observée. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben écoute, tu sais, c'est pas que je vais être déloyale, mais moi, je veux pas être illégale ou, tu sais, je veux pas avoir une pratique, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'ai compris que c'était pas tout à fait légal, ce qu'on faisait. Fait que j'ai dit, je vais aller faire mon bac. C'est comme ça que je suis devenue sage-femme, puis je suis allée faire mon bac. Puis j'ai pratiqué pendant presque 10 ans dans le système. Et j'ai adoré pratiquer dans le système, mais j'ai vite compris que, tu sais, les protocoles, ce qu'on me demandait de faire, tu sais, l'encadrement que j'avais, ça avait un potentiel limitant. Mais à cause que moi, j'avais vécu ces années-là avec elle, c'est comme si, malgré tout, j'arrivais à danser avec ça, puis à pas limiter mes clientes, puis à aller où ce qu'ils voulaient aller, puis tu sais, à quand même me sentir comme dans le système, mais comme si je n'étais pas dans le système, tu sais, sans faire rien d'illégal dans le système, mais à un moment donné, après quelques années, j'ai trouvé que ça devenait trop limitant. Puis, tu sais, il s'est passé des choses aussi dans notre famille avec notre fils Evan qui est devenu malade, puis tout ça. Puis, ben, j'ai quitté ma pratique. Puis, entre-temps, mais moi, j'avais commencé à bloguer. Quand j'ai commencé comme sage-femme en 2011, tu sais, j'étais diplômée sage-femme en 2011, je travaillais à temps plein, 60, 80 accouchements par année. C'était exigeant quand même. C'est intense, être sage-femme, là. C'est un accouchement n'attend pas l'autre. Oui, puis tu sais, les gens souvent réalisent pas, mais tu sais, on est de garde vraiment beaucoup. Puis parfois, il y a des semaines où on a 3 nuits blanches, tu sais, fait que c'est dur pour la santé, c'est dur pour ta maternité, tu sais, nécessairement, tu compromets ta famille quand tu es sage-femme. En tout cas, moi, c'est comme ça, je l'ai vécu. Puis, fait un peu pour compenser tout ça, j'ai parti un blog. Aussitôt que j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à bloguer. Fait que j'ai commencé à bloguer dans le bon vieux temps, là, tu sais, en 2011. Puis, éventuellement, mon blog est devenu de plus en plus populaire. Puis c'est là que, tu sais, je suis arrivée vraiment avec cette vision, mais dans le fond, c'est un nouveau paradigme, là. Tu sais, la naissance à l'ère moderne, elle a tellement été médicalisée. Tu sais, des choses aussi banales dans mon univers à moi que de dire à une femme, tu as tout ce qu'il faut en toi pour mettre ton bébé au monde, puis le placenta qui vient avec. Tu n'as pas besoin de personne pour te prendre en charge puis te sauver de ça. Tu sais, comme, tu as juste... Moi, mon rôle, c'est de porter ton espace. Puis oui, j'ai des compétences. Puis oui, je sais quoi faire s'il y a une shit qui arrive. Mais le fait est que, vu que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité, puis en général, si on respecte le processus puis que tu es en santé, tu as une grossesse normale,
je fais pas grand-chose. Je vais mettre mes gants quand on examinera le placenta, tu sais, comme, parce que, mais, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, c'est là l'idée du nouveau paradigme, de dire, waouh, c'est fou pareil que, tu sais, il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. Mais c'est comme revenir à la base, tu sais, comme, depuis que le monde est monde, mais là, on a tellement été programmés depuis le ventre de notre grand-mère dans les ovaires de notre mère, tu sais, parce qu'on était dans le ventre de notre grand-mère, dans les ovaires de notre mère. Puis, on est programmé, tu sais, depuis ce temps-là, à penser que c'est potentiellement pathologique, la grossesse. Ouais. Puis l'accouchement, bien, mon Dieu, on peut mourir. Puis oui, on peut mourir, on peut toujours mourir. Mais c'est pas ça la prémisse de base, là. Ouais. Tu sais, c'est pas ça. Fait que c'est ça. Je dis nouveau paradigme, mais en fond, il n'y a rien de nouveau. C'est juste que c'est un nouveau paradigme à l'ère moderne. Oui, c'est ça. C'est un peu comme retourner à une vérité ou à quelque chose qu'on connaît déjà, mais qu'on a un peu oublié, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que dans l'ère moderne, quand on pense à accouchement, on pense à quelque chose là, de très intense, de dangereux, puis pour lequel on a besoin d'aide. Tu sais, moi, c'était vraiment ça. Tu sais, je voyais des femmes qui me racontaient leur histoire de j'ai accouché, je sais pas, dans le taxi, puis tout ça, puis je me disais, eh là là, c'est dangereux, ton enfant a failli mourir. Tu sais, je peux même pas m'imaginer, tu sais, mettons, ne pas être accompagnée dans mon accouchement. Tu sais, c'est à ce point-là que moi aussi, je me suis sentie dépossédée de ma capacité à donner la vie. Puis, tu sais, je pense que quand on traverse l'accouchement, moi, je me suis juste rendu compte que je contrôlais pas grand-chose, mais que je savais comment faire, tu sais, comme intellectuellement, je savais pas tout à fait ce qui se passait. Mais il y avait quelque chose en moi, une sagesse que je portais, ou en tout cas, quelque chose qui sait comment donner naissance. Puis c'est vrai que ça sonne quasiment radical de dire ça. Tu sais, je racontais mon histoire d'accouchement à plein de gens, puis ils étaient comme, mais voyons donc, à la campagne, toute seule, tu sais, comme, c'était presque de retourner dans... Les filles de Caleb. Oui, c'est exactement ça. Émilie Bordelot, dans sa maison canadienne, au fond d'un rang. C'est vraiment ça. Avec Blanche qui naît dans la neige. C'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est une pauvre histoire de misère dont, tu sais, dont l'hôpital et comme la médecine moderne nous a heureusement sauvés, tu sais, les pauvres femmes qui accouchaient comme ça. Puis, tu sais, c'est ça, en ce moment, moi, je suis juste en train de voir, je sais pas par où le prendre, mais je vais juste raconter comment moi je l'ai vécu, parce que j'ai commencé par l'hôpital, tu sais, dans mon suivi de grossesse, parce que j'avais pas de place en maison de naissance. Pour moi, c'était clair que je voulais avoir un suivi sage-femme. Puis le premier rendez-vous que j'ai eu à l'hôpital, c'était un docteur. Puis tu sais, rien contre tout ça, mais la première question dans son bureau, tu sais, à part les coordonnées puis tout ça, puis la date de mes dernières règles, c'était: qu'est-ce que vous allez faire si votre enfant a la trisomie 21? J'étais genre, what? C'était comme la première question déjà. C'était quelque chose, tu sais, dans la peur, dans les risques, dans comme le potentiel de ce qui va peut-être mal aller. Puis là, on dirait que moi, je suis sortie de ce rendez-vous-là, puis j'étais juste comme, c'est pas ça que je veux vivre, on dirait. C'est comme si j'étais tellement profondément convaincue qu'il allait pas avoir de problème, que ça résonnait pas, cette affaire-là, de me faire dire tout de suite comme, voici les potentiels problèmes qu'il y aura. Puis, je sais pas, je suis fascinée, puis toi, tu veux dire, tu consacres ta vie à ça, là, fait comme, c'est quoi que tu vois, peut-être qu'il y a eu comme c'est où le tournant, comme, qui a changé cette façon-là de percevoir la façon de donner la vie, tu sais, comme, ça vient d'où, cette manière de traiter les accouchements, les grossesses, le corps des femmes at large, là, tu sais? Oui. Ben, tu sais, je veux dire, ça remonte à il y a plus que 100 ans maintenant, là, tu sais, avec... c'est aussi beaucoup lié à l'alliance médecin-église, tu sais, il y a beaucoup de judéo-chrétiens églises là-dedans. Tu sais, moi, je suis pas historienne, là, mais quand on regarde l'histoire, puis qu'on regarde aussi, tu sais, comme, tu sais, je veux dire, à l'époque, l'Église exigeait des femmes d'avoir un enfant par année, tu sais, ou tout au plus aux années et demie. Puis si tu attendais trop longtemps, tu sais, apparemment qu'ils venaient te cogner à la porte. Puis si tu veux être une bonne chrétienne, il faudrait que tu procrées, là, tu sais. Ben, la médecine, les médecins de village, tout ça, tu sais, il y avait besoin de clients. Les gens payaient. Fait que c'était payant. Tu comprends? Oui, fait que c'est ça. C'était un bon potentiel de revenus, tu sais, parce que là, chaque famille qui a à peu près un bébé par année, ben ça
assure un potentiel de revenu. Fait qu'il y a aussi, il y a cette dynamique-là qui est là. Puis, l'espèce de promesse de, le médecin va t'accoucher, puis le médecin va te sauver. Puis, à un moment donné, écoute, là, on va pas refaire toute l'histoire, là. Puis, de toute façon, il faudrait que je le révise pour être sûre de tout bien dire. Mais tu sais, avant ça, c'était les sages-femmes, c'était les accoucheuses de village. On les appelait peut-être pas nécessairement tout le temps sages-femmes. On pouvait les appeler accoucheuses ou la matrone. Il y avait toutes sortes de titres, là. Puis, ces femmes-là n'avaient pas, à cette époque-là, un diplôme universitaire comme moi, tu sais. Fait qu'il y a eu aussi toute une, comment dire, j'arrive pas à trouver les mots, là, mais tu sais, ils se sont mis à comploter un peu contre ces femmes-là, de les traiter de sorcières, de femmes pas instruites versus le médecin. Fait que vous êtes plus en sécurité d'aller vers le médecin. Fait que tranquillement, il y a eu cette espèce de médicalisation. Puis là, éventuellement, il y a eu toute l'émergence du système. On remonte dans les années 70, l'assurance maladie. Fait que là, c'était comme aller accoucher à l'hôpital. Puis, ça va être gratuit, puis on va prendre soin de vous pendant 3 jours. Fait que, il y avait quelque chose aussi d'alléchant là-dedans, de dire que, ça, c'est moderne d'aller accoucher à l'hôpital. Puis, en plus, je vais pouvoir me reposer pendant 3 jours, comme si, avant ça, il n'y avait pas, de relevailles puis de soutien entre femmes, parce qu'il y en avait à cette époque-là. Moi, ma grand-mère, Irène, elle a eu 13 enfants, puis, mon père, il m'a toujours dit, il y avait toujours une femme qui était engagée pour le premier mois, puis elle restait au lit, tu sais. Elle restait au lit, puis après ça, quand elle se levait, là, elle savait qu'elle avait de la job, là, puis qu'elle n'allait pas se recoucher, fait qu'elle restait au lit, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, il y avait... Puis c'est pas... Tu sais, il n'y a rien qui est pour mal faire là-dedans, tu sais, il y avait aussi tout, tu sais, on remonte, là, à une autre époque qu'on ne peut même pas imaginer, là, tu sais, ou peut-être qu'on peut imaginer, mais pas tout à fait saisir tous les enjeux, mais tu sais, il y avait, tu sais, les notions d'hygiène, tu sais, dans certaines... familles, endroits, etc., éloignés. Fait que, tu sais, c'est sûr que il y en avait des bébés qui mouraient, puis il y en avait des femmes qui mouraient, puis il y en a encore aujourd'hui, il y en a moins, mais tu sais... Donc, c'est dans cette perspective de progrès, d'amélioration des conditions d'hygiène, de vouloir peut-être réduire les risques associés à la naissance, c'est qu'il y a moins de mortalité. Fait que ça part d'une belle place, d'une belle intention à la base. Mais est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu comme trop loin, là? C'est comme... Oui, c'est ça. C'est ça, hein? C'est pour ça. C'est ça l'idée de ramener l'équilibre, tu sais, comme... C'est souvent, je vais dire, c'est un de mes mantras, de mes lignes directives de pensée, etc., c'est entre science et sacré, tu sais, comment on va amener du sacré dans la science puis de la science dans le sacré, tu sais, pour pas aller juste d'un bord ou juste de l'autre. Parce que là, depuis, tu sais, on va dire le dernier siècle, on a hyper médicalisé la naissance. Fait qu'on est allé trop loin, tu sais. Maintenant, aujourd'hui, les femmes qui s'en vont enfanter, il y en a, on estime environ 1 sur 3 qui revient avec un trauma de naissance, tu sais. Il y a des choses qui se font que ça va pas. Ça va pas, tu sais. Puis là, on parle pas des taux de césarienne super élevés, etc., des interventions, puis, tu sais, puis, donc, comment on ramène une espèce d'équilibre de, attends un petit peu, là, mettons qu'on revient aux prémices, là, si la femme est en santé, qu'elle a une grossesse normale, tu sais, travail spontané, en principe, si on respecte le processus, ça devrait bien aller, là, tu sais, c'est pas normal d'aller accoucher, de revenir chez vous avec un bébé, puis d'être en trauma, puis de rêver, tu sais, à des scènes de ton accouchement que tu digères pas, que personne t'a expliqué, puis que tu comprends pas encore, tu sais, 5 ans plus tard, puis que finalement, tu décides de plus faire de bébé parce que tu veux plus jamais aller là, tu sais. Comme, c'est pas une bonne raison d'arrêter de faire des bébés, tu sais, d'être en trauma. Tu sais, si tu veux plus de bébé, t'en veux plus, mais comme, tu sais, ça devrait pas être une réaction au trauma de l'événement que tu as eu, tu sais, idéalement, on souhaite pas ça pour personne. Qu'est-ce qui cause, justement, qu'une femme sur 3, tu sais, vivent des traumas d'accouchement? C'est les interventions qui ont lieu? C'est le fait que les femmes sont pas assez préparées? Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient une expérience qui pourrait être comme un super beau portail, puis une expérience transcendante, devienne quelque chose de traumatisant?
Parce qu'on va le dire, là, ça peut être vraiment le fun à coucher. Oui, c'est ça. On dirait qu'on n'entend pas. On dirait que dans le narratif, même moi, je l'ai acheté, ce narratif-là, là, tu sais, accoucher, c'est l'affaire la plus dure, la plus souffrante, c'est de la merde, mais il faut le faire pour mettre des enfants au monde. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Tu enfanteras dans la douleur. Genre, on est obligé. On pourrait dire dans la douleur extatique ou dans la douleur orgasmique même. Ou dans la douleur même avec... un petit trip psychédélique. Oui, non, mais... OK, maintenant tu parles de psychédélique. Là, c'est pas grave. On dérape, là, on dérape. Non, mais attends, je vais répondre à ta question. Oui, parce que c'est important. Je pense que... On dit le mot psychédélique, je suis comme, OK, on va là. Les deux, oui, c'est ça. Je pense que les deux sont vrais. Tu sais, c'est à la fois, tu sais, les interventions pas expliquées, les interventions qui ont lieu trop vite puis que la personne comprend pas parce que tu sais quand je dis entre science et sacré, on n'est pas en train de rejeter la science puis tu sais que de dire jamais de césarienne, tu sais comme je suis la première à dire thank God, je peux avoir une césarienne puis pas en mourir là, tu sais si j'en ai besoin. Sauf que comment tu sais quand tu accouches, si tu as plein d'interventions, que les gens crient autour de toi, qu'il y a trop de monde, que tu sais il y a 8 personnes qui t'ont fait des examens vaginaux puis que tu sais pas leur nom, tu sais puis que tu comprends pas pourquoi, puis que tu sais je veux dire ça peut parfois faire que ça inscrit un trauma. Pas toujours. Fait que ça c'est une raison, mais il y a aussi effectivement l'absence de préparation parce que l'absence de préparation fait que ben ça se peut que tu acceptes des interventions qui sont pas justifiées. Parce qu'il y en a des interventions qui sont faites par protocole ou par habitude, parce que c'est confortable de faire ça comme ça, parce que tu es sage-femme ou tu es gynéco depuis 20 ans, puis tu as toujours fait ça de même, puis même si la nouvelle recommandation dit de faire autrement, ben, tu es confortable puis tu continues. Fait que, tu sais, le fait d'être informé va faire que peut-être tu vas pas subir ça. Mais tu sais, la définition de trauma, moi, une que j'aime beaucoup, c'est super simple, c'est too much, too soon, too fast. Fait que ça peut aussi être t'accouches chez vous, dans ton pouvoir, mais ça va trop vite, c'est trop intense, t'étais pas prête à ça, puis ça dépasse, puis finalement, tu fais comme « Oh my God, ça fait bien trop mal, c'est bien trop intense, puis jamais je veux faire de bébé. » Fait que comment... c'est pas parce que tu es à l'hôpital nécessairement. Tu peux avoir un trauma puis accoucher dans ta puissance chez vous, là, avec des sages-femmes extraordinaires ou accoucher tout seul, si c'est ça ton choix, puis tu peux avoir un trauma de ça. Fait que c'est pas la question de généraliser, là, mais oui, c'est sûr que la préparation en amont, moi, je pense, puis c'est pour ça que je fais tout ce que je fais, ça aide à prévenir ça. C'est pas une garantie que ça n'arrivera pas, mais ça aide à prévenir ça. Puis après ça, si ça arrive, si ça chie, comme je dis, mettons que tu as un accouchement de merde, même si tu t'es préparé, ou que ça va vraiment trop vite, tout soon, tout fast, puis que, ma foi, j'ai pas eu le temps de réaliser que mon bébé est né, là, parce que moi, j'ai vu des femmes accoucher en une demi-heure. Là. Quand tu accouches en une demi-heure, c'est intense. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas nécessairement mieux que d'accoucher pendant 20 heures, tu sais. Fait que, quand ça arrive, mettons qu'il y a un potentiel traumatique dans l'expérience, ce qui va faire souvent qu'il n'y aura pas nécessairement un trauma qui va s'inscrire, c'est comment la personne va être supportée après, tu sais. Fait que comment elle va être entourée après, comment elle va être capable de poser ses questions ou d'exprimer « J'ai trouvé ça vraiment dur. Hey, ça a fait vraiment mal, je m'attendais pas à ça. » Comment tu te sens là-dedans? T'sais, comment tu dors maintenant? Ça va-tu mieux? Comment si tu me poses la question une semaine plus tard, quand tu repenses à ton accouchement maintenant, ah, c'était vraiment cool. OK, mais là, il y a une semaine, elle était comme plus jamais, tu sais, puis fait que là, tu vois que, OK, il y a une évolution, il semble pas y avoir un trauma qui s'inscrit, tu sais. Mais c'est un des comme secrets, là, comme, pas un secret, mais un des éléments vraiment favorables, c'est vraiment comment on va préparer notre postnatal, s'assurer qu'une fois à l'autre bord de ce portail-là de l'enfantement, on a le bon monde pour nous attraper, peu importe ce qui arrive, un accouchement orgasmique ou un accouchement de merde ou un accouchement où finalement, mon bébé il est mort, peut-être, tu sais. Fait que mais sauf qu'en amont, j'ai préparé, j'avais confiance en ma sage-femme, j'ai un bon lien avec elle, j'ai confiance en mon médecin, j'ai confiance en ma doula, mon chum, ma mère, whatever, qui est là. Puis je sais que peu importe ce qui se passe pendant, quand je vais arriver de l'autre bord,
j'ai confiance, j'ai bien préparé les choses. Fait que, ça aussi, c'est des facteurs préventifs un peu du trauma. Ouais. Dans la préparation à l'accouchement, tu sais, moi, j'ai eu qu'une seule enfant. Je l'ai traversée une seule fois, tu sais. Puis, dans mon expérience, je me suis rendu compte que l'emphase était vraiment mise dans l'accouchement en tant que tel. Puis là, tu sais, je t'ai entendu dire postnatal. Puis, tu sais, c'est fou. Moi, après, tu sais, puis on pourra revenir sur mon histoire d'accouchement si c'est pertinent, mais tu sais, après ça, mon postnatal, on dirait que ça avait été brièvement occulté. un peu occulté. Puis j'avais tellement mis d'énergie, puis tu sais, justement parce que je voulais être prête, j'avais lu plein de choses, je m'étais préparée, j'avais suivi ta préparation à la naissance. Mais on dirait que le postnatal, je me suis dit, ben c'est juste la vie avec un bébé, puis ça part. Mais tu sais, on dirait que c'est vraiment aussi une partie, ça fait partie de l'accouchement. C'est comme si, ça fait partie de toute cette expérience-là de l'enfantement, de donner naissance, puis le postnatal, mon doux, si c'était à refaire, là, j'aurais mis quelques petites heures de plus à me préparer là-dessus parce que c'était juste l'inconnu qui s'ouvrait sous mes pieds. Puis là, tout d'un coup, toute l'équipe est partie, tu sais, parce que il y avait des sages-femmes, il y avait ma doula, puis tout ça, puis tu sais. Puis là, quand tout le monde quitte, ou tu sais, quand les gens, quand ils reviennent de l'hôpital, puis là, tu te ramasses à la maison, puis là, c'est comme, OK. Bébé, qu'il faut que tu gardes en vie. Oui. Moi, c'était juste ça, mon objectif. Il faut juste que je la garde en vie chaque heure. C'était comme, parfait, cette heure est réussie parce que mon bébé est vivant, mais je sais pas, tu sais, c'est comme, je sais pas pourquoi tout ça, c'est tellement d'inconnu, c'est tellement comme, c'est une grosse transformation, c'est beaucoup de nouveautés en même temps. T'es comme, j'ai jamais rien, je sais pas ce que je fais. Tu sais, moi, c'était vraiment ça, j'avais vraiment l'impression de devoir prendre soin de moi, de me reposer profondément, puis en même temps, de devoir faire la tâche la plus importante de ma vie. Tu sais, c'est comme ce paradoxe-là, là, c'est dur à tenir, là. C'est un gros rôle, là. Ouais. Puis en même temps, ben, tu sais, t'as vécu une mort identitaire. Oui. Parce que t'es plus jamais la même personne. Peu importe, là. Je veux dire que tu as une césarienne programmée, un accouchement orgasmique, médicalisé, name it. Tu vis une entropie totale de qui tu étais avant. Puis après ça, tu te retrouves, tu sais, en postnatal avec un nouveau-né à garder en vie, à apprendre à connaître, à lire. Puis en même temps, ta propre guérison physique, tu sais, rétablissement physique. Même après un accouchement vaginal tout à fait normal, là, même sans déchirure périnéale, là, comme il y a quand même toute une reconstruction interne à se rétablir, à guérir. Comme c'est fou comment on réalise pas, juste l'insertion du placenta, comment c'est gros dans l'utérus, tu sais. Donc, l'utérus, à la fois, il faut qu'il revienne à sa taille pré-grossesse, mais il faut aussi qu'il guérisse tout cet endroit où le placenta était attaché, tu sais. Puis c'est comme, tout ça, c'est magnifique, là. L'utérus a une capacité d'être le nid de l'humanité et de auto-nettoyer, auto-guérir, etc. Donc, ça va se faire. Mais à la fois, cette dimension physique, mais aussi psychique et émotionnelle, tu sais. Qui suis-je devenue? Puis comment vais-je apprendre à connaître cette version nouvelle de moi tout en gardant mon bébé en vie, puis en essayant de, c'est comme, idéalement, conserver mon couple. Ouais. Puis, ben, tu sais, on a comme grandi avec l'image... c'est de la princesse d'Angleterre qui accouche puis qui sort dans les 12 heures en tailleur faire la photo devant le peuple, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme elle est peignée, habillée en tailleur, elle a accouché il y a 12 heures, tu sais, c'est ça qu'on a grandi avec. Mais là, c'est comme le postnatal, l'histoire de l'humanité, c'est que tu restes tout nu dans ton lit, tu te laves pas, puis tu te fais nourrir, puis tu te fais masser. Puis, tu sais, comme il y a plein de petites abeilles là, dans ta maison qui font le boulot, qui s'occupent des autres enfants, si t'en as, tes animaux, whatever, la ferme. Puis toi, tu restes au lit, là. Ouais. C'est ça, l'histoire de l'humanité, là. Parce que il faut comme que tu laisses le temps au temps d'apprendre à lire ce bébé-là, tu sais, puis à ton lait de venir. Puis tu sais, là, je veux dire, là, je parle juste du premier mois, mais tu sais, le postnatal comme tel, ça dure 4 ans, là. Tu sais, toute cette expression de la matrescence, la conjonction du mot maternité, adolescence, tu sais, c'est vraiment, tu sais, ce 4 ans-là, comment, tu sais, tu le sais, là, quand ta fille a eu 4 ans, comment tu fais comme, oh my God, je recommence. Je pense que je peux aller peut-être faire une petite retraite de 3 jours, tu sais, puis ça va aller, là, tu sais. Mais comme, hey, c'est long, 4 ans, là.
Fait que, tu sais, si t'as pas de tribu, si t'as pas de village, ce qu'on a pu, tu sais, puis ton chum retourne travailler après 2 semaines ou il prend son 5 semaines off, mais il pense qu'il va rénover le garage ou refaire la salle de bain. Tu sais, comme, non, c'est pas des vacances de construction, là, tu Ben sais. même le mot congé de maternité, oui, c'est une drôle d'appellation. c'est ça. On s'entend. Exact. Ouais. Ouais, mais tu sais, fait que ça aussi, tu sais, il y a comme tout un nouveau paradigme à ramener, tu sais, des pratiques ancestrales qui sont l'histoire de l'humanité, mais qu'on a perdu parce qu'on nous a médicalisé ce portail-là de nos vies. Puis tu sais, c'est des hommes là, qui ont fait ça. Alors, j'ai rien contre les hommes, là, j'adore les hommes, mais comme les hommes conscients, je veux dire, les hommes du nouveau paradigme, je les adore, eux autres. Mais tu sais, dans l'histoire, tout ça, là, cette médicalisation-là, tu sais, je veux dire, c'est principalement cette énergie patriarcale, comme on va les prendre en charge, ces pauvres femmes, tu sais, sexe inférieur, puis on va leur dire comment accoucher, puis on va les sauver de leur propre sort, tu enfanteras dans la douleur. Tu sais, juste le terme délivrance pour la sortie du placenta, c'est comme, on va te délivrer, tu sais. Mais délivrer de quoi, tu sais? Comme genre, mon propre sort de pauvre femme qui enfante l'humanité, excuse. Ouais. Genre, I'm fucking powerful. Ouais. Comme, genre, I've got this, tu sais. Fait que moi, ma job, tu sais, oui, j'enseigne la naissance, je parle tout le temps de naissance, c'est ce que je fais dans la vie, tu sais, mais c'est juste, tu sais, je le dis tout le temps, puis dans mes séminaires aussi, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Je vais juste vous rappeler une mémoire qui est là dans vos cellules depuis que le monde est monde, tu sais, puis qu'on a comme oublié. Ouais. Fait que c'est juste d'aller réactiver ça, puis de faire, wow, minute. Puis quand on réactive ça, il n'y a pas de promesse que ça va bien aller, que tu vas avoir un super accouchement, ni même que ton bébé va être en santé ou vivant, tu sais, comme, puis qu'il va vivre 100 ans, là. Mais quand tu touches à ça, que tu y vas, là, ben c'est comme un bon départ pour réapprendre à te connaître de l'autre bord de ce portail-là, tu sais. Comme, c'est comme, OK, tu sais, moi, j'ai fait ça, fait que là, c'est intense, mais ça devrait aller, tu sais. Je me souviens quand Sévan est né, tu sais, j'avais 21 ans, là, j'étais fière, là, j'étais comme, oh my God, j'ai fait ça, moi, j'ai sorti un bébé, tu sais, sans épidural, rien, j'ai même pas déchiré, comme, je suis donc bien puissante, tu sais, comme, comment quand j'ai recommencé à sortir dans le monde, tu sais, je voyais une mère, puis j'étais comme, hey, on est dans le même club, là, tu sais, comme, oh my God, elle aussi, elle a vécu ça, tu sais, puis c'est fou, comment hein? j'étais, tu sais, je le dis, là, puis j'ai des frissons, tu sais, puis écoute, ça me fait ça à chaque enfant, là, tu sais, ma deuxième est dans la maison de naissance avec des sages-femmes, c'était un orgasmic birth. Pendant 5 heures, tu sais, j'ai eu 0 mal, c'était juste comme un gros orgasme. Ah ouais? Puis, tu sais, le film Orgasmic Birth était même pas sorti, là, tu sais, c'était comme, moi, je me souviens, après, j'étais comme, hey, c'était tellement le fun, comme j'ai même pas crié. Puis mon chum qui me dit, non, non, t'as crié, là, pendant 5 heures. J'étais comme, ah, mais ça n'a pas fait mal, tu sais. Puis j'avais mes contractions, puis je disais, oui, oui, tu sais, c'était comme, je jouissais. Puis bon, tu sais, à ma troisième, tu sais, pour faire vite le tour, là, j'en ai 4, fait que ça va aller vite. Mais j'ai accouché chez nous, tu sais, dans l'eau, puis avec des sages-femmes, c'était super. Là, petit conseil d'amis ici, si vous avez déjà eu une orgasmic birth ou que vous aimeriez vivre ça, faut pas chercher l'orgasme parce qu'on la trouve pas. Fait que là, ma troisième, j'ai fait l'erreur de chercher l'orgasme. Ouais. Je l'ai pas trouvé. Fait qu'elle, elle a été tough. Mais puis après ça, mon quatrième, tu sais, comme fou, vraiment, mais tu sais, juste ça, de chaque bébé, comment à chaque bébé, je suis allée éveiller l'aube de ma nouvelle puissance, tu sais. Puis que c'est cette aube de cette nouvelle puissance-là qui m'a permis d'être la mère de cet enfant-là. Parce que l'enfant, il vient pas pour la femme que tu es là. Il vient pour la mère que tu vas devenir l'autre bord, tu sais. Wow. Juste cette phrase est vraiment puissante. C'est vrai. L'enfant, il vient pas pour la personne qu'on est là. Non, non, non. Ouais. Non, non. Puis il sait très bien. Moi, je veux croire, là, tu sais, comme que il sait très bien dans quoi il s'embarque. Puis il signe pour ça. Puis, tu sais, et je le dis vraiment en toute connaissance de cause, là. Je pense qu'on signe pour notre chemin de vie. Puis je pense que nos enfants, ils signent pour ça. Puis, tu sais, même quand on a un accouchement de merde, je pense que, in some way, je suis convaincue qu'on signe aussi pour ça. Puis, tu sais, c'est l'art du tissage après, comment on va intégrer cette histoire-là, puis tu sais, être accompagné dans ce tissage-là qui va faire que peut-être ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, mais à un moment donné, on va comprendre c'est quoi les cadeaux de ça, tu sais. Puis
comment que ça nous a réellement, même si on n'a pas eu l'accouchement de rêve, amené à l'aube de notre nouvelle puissance. Puis, c'est comme, c'est là le code, là, pour materner cet enfant-là. Ouais. Est-ce que tu vois tu sais, parce que là, tu as accompagné beaucoup de femmes. Toi, tu l'as vécu en tant que femme. Ouais. Est-ce que tu vois le lien entre, mettons, la manière dont tes enfants sont nés, puis leur personnalité leur ou comme ou tu sais, comme toi, ta relation avec eux, est-ce que tu trouves que ça teinte? Ouais? Ah oui, ouais? C'est sûr. Ben oui. Comment, mettons? Ben, tu sais, je veux dire, en même temps, je veux pas trop exposer mes enfants, mais tu sais, comme, je peux très bien le voir. Tu sais, puis des fois, c'est tellement évident que c'est comme un peu intimidant, tu sais. Ben tu sais, vu que moi, je l'ai juste vécu une fois, on dirait que j'ai jamais tracé ce lien-là, mais je vais m'asseoir avec, tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, tu sais, de se dire, ah oui, c'est vrai qu'à chaque accouchement, c'était comme une vibe différente, une histoire différente, puis de regarder. Tu sais, ils viennent tous nous apprendre des choses, là, tu sais. Moi, je pense que les enfants, c'est nos plus grands enseignants, puis que, tu sais, c'est la continuité de notre système nerveux aussi, tu sais, puis qu'on est reliés, puis en même temps, ils ont leur propre destinée, puis ils ont leur propre système nerveux, mais quand même, on est un grand tout, la famille, là-dedans. Mais, tu sais, chaque enfant est différent, là, vraiment, Puis moi, je pense que tout commence avec la naissance. C'est vraiment une conviction que j'ai, que si on veut changer le monde, il faut honorer la venue au monde des nouveaux humains, tu sais. Puis honorer la venue au monde, c'est pas juste la naissance, c'est tout le postnatal, c'est les premières années, c'est comment, en tant que société, on va valoriser, tu sais, le rôle des parents, tu sais, du père, de la mère, de la famille, mettre des choses en place, des politiques en place pour supporter ça, tu sais, quand on voit des pays comme certains pays en Europe, tu sais, qui ont à peine un mois, tu sais, de congé, ou tu sais, les femmes, ils ont encore juste 2 mois, parfois, de congé, tu sais. C'est pas, on n'honore pas les femmes, là, tu sais. On perpétue un vieux paradigme qui nous a prouvé que c'était pas top, tu sais. Fait que, moi, je suis convaincue complètement, là, tu sais, que ça commence avec la naissance. Puis aussi, tu sais, après ça, je veux dire, il y a toute la roue de la vie. Nous, les femmes, on a plusieurs grands portails, tu sais, qu'on traverse, tu sais, avec les menstruations, tu sais, avec la maternité, avec chaque grossesse, la fertilité, le fait d'être fertile, à un moment donné de l'être moins quand on arrive à la périménopause, puis à un moment donné de ne plus l'être fertile quand on est ménopausé. Mais comment ces portails-là, ils ont été hyper médicalisés. Puis, tu sais, sans être conspirationniste, mais moi, je le sais, puis parce que c'est ma vie, c'est toute ma vie, c'est ce que j'enseigne, ces portails-là, c'est des portails d'empuissancement des femmes. Fait que, dans les sociétés, les systèmes patriarcaux dans lesquels on vit, mais c'est bien avantageux de les médicaliser puis de ne pas laisser les femmes toucher à leur puissance là-dedans, tu sais. Fait que, c'est juste à penser l'exemple, tu sais, comment les pubs de tampons puis de serviettes sanitaires, tu sais, c'est même pas rouge. Le liquide qui verse, c'est bleu. Tu sais, c'est comme on cache, on va rendre ça tabou, on va rendre ça honteux. Mais c'est des portails tellement puissants. Des femmes, tu sais, qui, tu sais, on est des sorcières, là. Puis, tu sais, je veux dire, on est les filles des sorcières qui n'ont pas pu brûler, tu sais. Fait que c'est comme, ces portails-là, ils ont toujours été là, puis sont au service, pas juste des femmes, ils sont au service des familles, des hommes, des sociétés, tu sais, at large, de toute l'humanité. Fait que c'est toute cette sagesse, ce mode de vie matricentrisme, tu sais. C'est après le patriarcat, what's next, là? Et si on revenait à une vie qui est plus matricentriste, centrée sur la mère, la femme, la famille, wow! Moi, j'ai le goût de vivre dans ce monde-là. Mais c'est ça, c'est que c'est pas... Quand on parle de matricentrisme, c'est pas centrer ça sur les femmes puis que les femmes reprennent le pouvoir, puis c'est comme pas une lutte de pouvoir, c'est tellement, je pense, juste de replacer parce que la naissance, c'est toute l'humanité. Fait que c'est sûr que l'humanité, elle passe par une femme. Même ça marche, là. C'est comme... Mais elle a aussi lieu grâce aux hommes. Oui, c'est ça. Fait puis les hommes, tu sais, ils nous supportent et nous protègent. Exact. C'est ça. Puis tu sais, moi,
quand j'accompagne, parce que j'ai encore une pratique maintenant, mais au Costa Rica. Puis, mais tu sais, même avant, quand je travaillais au Québec, bref, quand j'accompagne un couple, là, souvent, je vais dire à l'homme, tu as un rôle tellement important, tu sais, tu es le gros arbre de la famille, tu sais, à quel point tu vas être là, puis tu vas être ancré dans tes racines, tu sais, puis jouer le rôle d'y croire, puis d'y croire encore en ta femme, tu sais, quand elle y croira plus, puis qu'elle va douter, à quel point tu vas être capable de la regarder dans les yeux, puis de dire, you're doing it, tu le fais. Tu sais, tu y crois plus, là, mais tu t'en souviens, on en a parlé, là, mais comme, tu le fais. Puis je te vois, là, puis je t'aime, puis je suis avec toi, tu sais, mais c'est ça le rôle, tu sais, puis même le rôle, c'est pas juste pendant qu'on accouche, puis qu'on est dans le sommet, tu sais, sur le bord d'être fragmenté, mais c'est aussi quand on est en pleine mastite avec une fièvre à 39, tu sais, puis qu'on est dans le lit, puis qu'on pleure, puis que, tu sais, on sait pas quoi faire avec notre enfant, tu sais, de 2-3 ans qui fait des crises, puis qui arrive à son niveau. Qu'on dort pas assez. Qu'on dort pas, puis, tu sais, comment est-ce qu'il va nous regarder, puis dire, c'est dur, là, en ce moment, là, mais comme, on va y arriver, comme, I've got you, tu sais. Tu peux te suspendre après moi parce que je suis un gros arbre, je suis pas un petit arbre frêle qui va casser au premier vent. Au premier coup de vent, là, comme we've got this, tu sais. Oui, mais c'est ça, c'est, tu sais, dans tout changement de paradigme autour de la naissance puis des familles, il y a aussi ça, là, tu sais, là, on parle beaucoup des femmes puis tu sais, de l'accouchement en tant que tel, mais comme, c'est vrai que les hommes, tu sais, comment ils se préparent à devenir pères, comment ils se préparent à accompagner les mères dans l'accouchement, tu sais, c'est comme, elle est où cette information-là? Et, c'est ça, en amont. En amont. C'est ça, tu sais, comme moi, quand je travaille avec les couples, souvent, ils disent, quand est-ce qu'on parle de la naissance? On va parler de la naissance quand on va avoir préparé le postnatal. Oui, toi, tu commences par le postnatal. Ouais. Moi, là, je prends une rencontre, puis tu sais, j'exige que les 2 parents soient là, puis on parle du postnatal pendant au moins 2 heures. Okay. On ne va pas dépasser 2 heures, là, mais tu sais, c'est entre 1h30 puis 2 heures. Puis comment j'en parle, tu sais, c'est oui, tu sais, de toute cette convalescence pour le corps, le cœur, etc., la psyché, tu sais, qui vient d'être transformée. Mais souvent, comment j'en parle, ça va être avec cette notion de parentalité proximale. Tu sais. Fait qu'on va vraiment voir c'est quoi la parentalité proximale, tu sais, parce qu'on a tellement été programmés, tu sais, à penser que un bébé, quand ça pleure, puis que tu le prends trop, ben c'est des caprices, puis etc., puis tu sais, ça devrait boire autant d'heures, puis etc. Fait que moi, je pars de là. Je suis comme, c'est quoi comment qu'on lit ça, un bébé? C'est quoi? Ça vient, tu sais, ça vient pas avec un mode d'emploi, mais en même temps, ça fait longtemps qu'on s'occupe des petits humains, là, tu sais, fait qu'on peut, si on s'inspire du concept du continuum, là, depuis que le monde est monde, un bébé, ça naît. Qu'est-ce que ça a besoin comme première chose? L'attachement à la naissance. Comment qu'on favorise ça, l'attachement à la naissance? Tu sais, qu'est-ce qu'on met en place pour, ben, quand il va naître, s'il va bien, puis que toi, tu vas bien, on va pas vous déranger, tu sais. Vous allez vivre les premières, tu sais, on va pas le prendre, là. Il va rester en peau à peau avec toi, puis, tu sais, l'allaitement. Bien sûr, tu peux être un parent proximal puis pas allaiter, tu sais, si tu veux pas allaiter ou que tu n'as plus de sein pour X raison, ben, tu peux être un parent proximal, mais comment qu'on allaite ça, un bébé? Tu sais, parce qu'on pense que ça vaut 4 heures, un bébé. Non, un nouveau-né, là, ça vaut 15 minutes. Comment tu vis ça d'entendre ça que, tu sais, il va peut-être boire aux 15 minutes, ton bébé. Puis, je te rassure, des fois, il va dormir, là, tu sais. Mais après avoir bu aux 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, tu sais, pendant des heures, là, il va dormir. Là, tu vas dormir, toi aussi. Là, on peut-tu parler de cododo? Comment qu'on fait ça, tu sais, comme le cododo sécuritaire? Parce que là, on nous a programmés à penser que si on fait du cododo, on va l'écraser, tu sais, puis on va le tuer, notre bébé. Ça peut arriver, mais si on respecte les conditions de base, c'est super sécuritaire. C'est l'histoire de l'humanité. Le portage. T'as pas besoin de la poussette Bougabou à 3000$ là, tout de suite. Là. Si tu veux m'emmener, tu l'achèteras. Mais tu sais, sérieux, investis dans un bon porte-bébé. Hey, je vais le dire, là. Moi, j'en ai eu une, poussette Bougabou, parce que, tu sais, les premières affaires que j'ai cherchées quand j'ai appris que j'étais enceinte, à part comme faire un suivi sage-femme et tout ça, j'ai cherché qu'est-ce que je dois acheter. C'est ça. Puis, la poussette Bougabou, bon, on me l'a donnée. Mais je l'ai utilisé 2 fois. Ouais, c'est ça. Ça m'a servi à rien pas tout. Fuck all. Mais c'est ça. Mais sauf que, tu comprends? Je veux dire, moi, je travaille avec des couples tout le temps. Puis, on est tous programmés
Ça fait partie des premières questions que j'ai besoin. Oui, qu'est-ce que j'achète? Mais tes bras, des seins, plein de lait. Mais qu'est-ce qui fait que tes bras libres puis des seins pleins de lait? C'est que tu as du monde autour qui te nourrit parce que si tu manges pas assez, tu n'en auras pas assez de lait. Puis si tu es triste puis tu es déprimé, tu n'en auras pas assez de lait. Puis si tu as des doutes sur ton couple puis que, je veux dire, ça se peut que tu n'aies pas assez de lait. Fait que comment on va te nourrir toi pour que tu puisses te nourrir lui? Puis, je veux dire, après ça, on continue. C'est quoi les besoins? Le portage? Comment lire les pleurs de bébé? Un bébé, je veux dire, en Afrique, ils disent un bébé, ça pleure pas, quand c'est bien. Quand tu réponds bien au bébé, ça pleure pas. J'ai un dicton qui dit les bébés africains ne pleurent pas. Pourquoi? Ils sont tout le temps dans les bras de leur mère. En plus, dans certaines cultures, ils ont les seins à l'air. Fait que c'est facile, là, je veux dire. C'est le bar à pain de Pacini, là. Fait que, il n'y en a pas de problème, je n'ai pas besoin de pleurer. On répond tout de suite à mes besoins. Fait que, si ton bébé pleure, puis c'est quoi des pleurs comme que tu auras à t'inquiéter? Parce que des fois, il y a des bébés qui ont des conditions, comme le reflux, etc. Fait que, c'est quoi les signes que, puis qu'est-ce que tu peux faire? Puis des intolérances, puis etc. Mais quand on regarde tout ça, puis comme, OK, méfie-toi des conseils pour bébé, conseils genre les pros du sommeil, OK? On va se le dire, là, c'est normal que ton bébé se réveille. Fait comment tu vas organiser ta vie autour du fait que tu as un bébé et non vouloir organiser la vie de ton bébé autour de ta vie. Parce que c'est ça le plus grand défi. Souvent, les gens sont comme, oh boy, t'as peu, là, on n'a pas vu ça de même, tu sais. Mais c'est sûr, nous, on a, je veux dire, moi, mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils m'ont laissé pleurer. Puis, quand j'ai eu un enfant à 21 ans, je peux te dire, en plus, il n'y avait pas d'Internet, là, à l'époque, là. Et je l'ai entendu, là, laisse-les pleurer. Laisse-les pleurer, ton bébé, il va dans, on t'a laissé pleurer, nous autres. C'est bien correct. C'est bien correct. Mais maintenant, on sait avec des imageries, comme cérébrales, que ça a des séquelles irréversibles, de faire ça. Fait que no wonder pourquoi on est si insécure puis qu'on a autant de troubles d'attachement, là, notre génération. Fait qu'on peut-tu, genre, apprendre, du passé puis essayer de ramener comme un équilibre entre science et sacré, là. Ouais. Mais je pense que c'est beaucoup ça de ce que j'entends que tu essaies d'amener. C'est comme d'aller prendre la sagesse du passé, prendre toutes les innovations et le progrès de la science, puis venir les marier ensemble, là, au lieu que ce soit comme deux silos séparés, un ou l'autre, puis de faire comment est-ce qu'on peut prendre le meilleur des deux bords. Puis aussi, quand je t'entends parler, on dirait que ce que je vois par rapport au postnatal, puis à la famille, puis la maternité, puis comment on interagit avec nos enfants, c'est comme si c'était la société capitaliste de genre, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner ça, là, faire rouler le plus vite possible, qui dorme le plus vite possible. Tu sais, c'est comme si on voulait que ça soit le moins ça roule, puis qu'il y ait le moins d'inconvénients possible. Retourne travailler le plus vite possible. Genre. Pour payer des impôts. On dirait que c'est un peu ça l'objectif, honnêtement, là, tu sais. Oui. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, en Europe, il y a certains pays qui mettent le bébé à la crèche à 2 mois parce que faut que la femme retourne travailler. Il n'y en a pas de congé. Fait que, si tu n'as pas les moyens de rester à la maison, que tu t'es organisé toute une vie parce qu'on t'a dit qu'il te fallait 2 autos, une grosse maison, un gros salaire, etc. Fait que tu t'es endetté en conséquence. Ben là, tu te retrouves avec ton bébé. Puis même si tu as le goût, tu sais, parce que souvent, moi, je le vois dans ma communauté, comment les femmes, quand elles touchent à ça, sont comme, plus le goût, là, moi, d'aller travailler à 2 mois, là. Genre, non, j'ai vraiment plus le goût, mais là, je me suis comme construit une vie avant ça, tu sais, mon ancienne moi, là, c'est comme construit une vie puis des dettes qui fait que j'ai comme pas le choix d'y aller. Fait que comment je réapprivoise ce changement d'identité, tu sais. Oui. Des fois, il faut envoyer le bébé à la crèche puis retourner travailler, puis tu sais, ça prend quelques années avant de réorganiser, puis là, au prochain, je peux rester à la maison. Mais oui, non, effectivement. Tu utilisais le mot entropie. Oui. Puis moi, c'est un mot qui est nouveau là, dans mon vocabulaire. Fait que j'aimerais ça qu'on vienne sur ce mot-là, tu sais, l'entropie des naissances. Qu'est-ce que c'est l'entropie? Puis comment ça s'applique justement au processus de la naissance? Puis de... Oui, c'est quoi de l'entropie? Le mot entropie, mettons qu'on veut faire ça simple, là, c'est la quantité de désordre d'un système. OK? Ça, c'est une des définitions que j'aime le mieux, qui parle bien. En fait, ce qui est fascinant avec le monde des naissances, c'est que pendant la grossesse,
sais, je veux dire, on construit là, un humain dans notre corps. Ça, je le comprends pas encore. C'est assez fascinant, là. Hein? J'essaie de l'expliquer à ma fille, mais je sais pas comment tu t'es créée, honnêtement. Tu sais, je veux dire, on peut bien lire un manuel d'embryologie puis comprendre l'origami, là, tu sais, des différents, mais même à ça, c'est vraiment un mystère. Ça reste toujours un mystère. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, tu sais, ce petit humain que tu construis, là, qui a survécu au processus embryologique, qui est devenu un fœtus, à un moment donné, il se met à bouger dans ton utérus. T'sais. Puis là, ça active, c'est vraiment fascinant. C'est ce qu'on appelle le processus d'interoception, donc la perception intérieure. Ton utérus, là, il y a comme il perçoit des choses, des mouvements à l'intérieur, puis là, il communique ça au cerveau, puis là, le cerveau, ça active comme tout un genre de processus d'adaptation. Comme s'il comprend que, oh, changement d'identité à venir. On va bientôt enfanter. On nourrit un bébé maintenant. Un jour, on va enfanter, puis après ça, on va le nourrir, on va faire du lait. Tu sais, c'est comme si le cerveau, il s'active pour répondre à la grossesse. Puis là, ce qu'on sait, c'est que à cause de l'interoception, il va avoir cette espèce d'activation de la plasticité cérébrale de la femme enceinte qui va faire que, même si, genre, tu étais une carriériste, là, à un moment donné dans ta grossesse, tu vas commencer à penser juste bébé. Penser juste bébé. Puis là, mais là, je veux faire la chambre de mon bébé. Puis là, je veux ci, je veux ça. Puis c'est pas qu'il y a besoin d'une chambre, là, mais on a été programmé à penser que. Fait que là, tu vas. C'est comme les discussions qui n'ont pas rapport avec le bébé, avoir un bébé. Le bébé, ça t'intéresse plus. Alors que, je veux dire, imaginons le cliché, là, la femme qui a un premier bébé à 39 ans, là, avant, il y a 1 an, là, ça ne l'intéressait même pas, ces discussions-là. Ses amis qui avaient des bébés, là, elle les fuyait, tu sais. Mais là, elle recherche ça. Son cerveau, il est comme, il l'amène vers ça. Tu sais, c'est tellement bien fait. Puis, on sait même que le cerveau, même, il diminue, il rapetisse. Oui. Pendant la grossesse. Puis là, ça revient, là, mais puis on n'est pas moins intelligente. Mais c'est comme s'il se réorganise, puis il se dit, regarde, on va s'adapter, là, parce que là, notre vie va changer à jamais, tu sais. Puis, moi, je trouve ça fascinant parce que, bon, tu sais, je dis tout le temps, tu sais, donner la vie, c'est aussi donner la mort certaine à son enfant, tu sais. Puis, c'est pas que je veux nécessairement, là, parler de la mort, tu sais, en long, en large ici, mais je veux dire, c'est juste tellement fascinant parce que même si, mettons, ton bébé, il ne survit pas à sa grossesse ou à sa naissance, ben, tu es quand même une maman changée à jamais, tu sais. Puis ton cerveau, il a quand même inscrit ça. Puis pour moi, c'est vraiment un grand poème d'amour, cette histoire-là, tu sais, que ça l'aille dans le sens de la vie pendant 100 ans ou, tu sais, que ça s'arrête à peu importe quand. Puis, fait que l'entropie, elle commence déjà un peu pendant la grossesse, mais vraiment, le processus d'entropie, là, ce que j'ai nommé là, c'est vraiment la plasticité cérébrale, OK? Oui. Mais l'entropie comme telle, pour moi, elle s'active vraiment au moment de l'accouchement. C'est avec les sensations, l'intensité, on va le dire, là, la douleur, OK? La fameuse douleur, là. Il y en a, là, des sensations, là, tu sais, comme il y a des femmes qui vont enfanter puis qui vont dire, j'ai pas eu mal, mais tu sais, je veux dire, la plus grande majorité des femmes qui enfantent, puis moi, mes 3 accouchements sur 4, je peux dire que j'ai eu mal. Mais c'est plus comment on vit avec la douleur. C'est je pense que c'est à l'image de comment on mène notre vie. C'est comme... comment on l'accueille, puis comment on en fait notre meilleur ami, notre allié, parce que la douleur de l'enfantement n'est pas là parce que, genre, on fait une appendicite ou qu'on s'est cassé un bras. C'est pas un red flag de il y a quelque chose qui va pas. Elle est là pour nous dire « It's happening ». Ton bébé, il s'en vient. Fait que, à partir du moment où tu plonges dedans, bien, on pourrait parler d'intensité, de vagues, etc. Mais le fait est que les sensations, ils deviennent de plus en plus intenses. Plus ton col s'ouvre, plus ton bébé fléchit bien sa tête, fait sa rotation, descend, commence à prendre toute la place dans ton bassin, pousse dans ton sacrum. Tu sais, t'as comme envie de chier, mais c'est comme, genre, c'est ton bébé qui appuie. C'est intense, là. Puis, tu sais, les derniers millimètres, là, de dilatation, tu sais, souvent, on parle de la phase de transition ici au Québec. Tu sais, en Europe, ils vont appeler ça la phase de désespérance. Moi, je l'appelle la fragmentation. Okay. C'est le moment où
Là, tu sais, tu penses que tu n'y arriveras pas. Puis ça... Genre, il n'y a pas de tête qui va passer Non, par ici. ça On marche est allé au pas. maximum de nos Il y a de quoi qui capacités. va pas. Genre, je voulais accoucher naturel, mais là, fuck that. Je veux prendre l'épidurale. Oui. Faites-moi une césarienne. Comme, c'est quoi l'idée d'accoucher dans ma piscine chez nous? Comme, what the fuck is going on? Tu sais, comme, genre, tu y crois plus. Mais là, t'es comme devant un Y, tu sais, quand t'arrives là dans ton accouchement. Puis, t'as le choix d'aller d'un bord ou t'as le choix d'aller de l'autre bord. Puis, tu sais, t'as le choix d'aller comme, je veux plus, je veux l'épidurale, vite, faites-moi une épidurale, je veux un transfert, je vais aller à l'hôpital, whatever. Ou tu as le choix de faire comme d'aller l'autre bord, dans l'inconnu, de sit with the medicine, sit with l'intensité, là, tu sais, puis trust the process. Puis là, c'est là qu'a lieu la fragmentation. Puis là, tu sais, ça, c'est... Moi, j'ai pas lu ça encore dans aucun livre, là, tu sais, comme tel, là, c'est pas écrit. Je vais l'écrire un jour, mon livre, puis je vais en parler en long, en large. Mais j'en parle dans mon école, puis dans mes prépas. Puis, la fragmentation, c'est vraiment le moment là, où là, tu fais comme... C'est comme si tu laisses l'intensité te prendre à un tel point où il y a même des femmes qui vont parler, puis moi, je l'ai vécu à chaque grossesse, à chaque enfantement, comme une sorte de décorporation, voyage astral, complètement psychédélique, des visions. Oui. Je me souviens, mon premier, je me voyais comme une guenon, assis sur mon arbre dans le jungle, en train de pousser mon bébé singe, là, tu sais, comme ma fille et moi, je suis partie dans le cosmos, j'étais comme une fusée à travers les étoiles, je l'ai trouvé assis sur le croissant de lune, tu sais, comme, puis là, à un moment donné, tu trouves ton bébé. C'est comme, moi, je dis, c'est comme le téléchargement de l'esprit de ton bébé. Parce que, tu sais, il y a l'aspect physique, là, il y a un corps physique qui te traverse ton corps physique. Mais dans ce moment-là, c'est comme, mon esprit va aller cueillir l'esprit de mon bébé dans le cosmos. Ouais. Puis là, je vais le télécharger. Puis là, il va venir dans son corps. Puis après ce moment-là, ben, c'est comme presque dans tous les récits du genre, le bébé naît dans les 20 minutes, tu sais, 20 minutes, une demi-heure. Ça pousse, là, tu sais. Là, tu reviens dans ton corps, puis là, tu sais, ça pousse. Oui. Mais ce moment-là, pour moi, comment je le comprends, puis que, tu sais, je l'enseigne, puis que je l'observe, c'est vraiment le moment où il y a l'entropie. Tu sais, les sensations, l'intensité, l'adrénaline de ta panique dans la douleur, tu sais, genre, espèce de je vais mourir, j'accepte ma mort quantique, take me. Moi, je me souviens, à 21 ans, là, de me dire, OK, je peux mourir, là. Dans le fond, j'ai eu une belle vie. J'ai voyagé. C'est pas si grave si je meurs. Ouais. Puis là, je suis partie, puis je suis devenue une guenon, tu sais. Puis quand je suis revenue, mon bébé était en train de sortir. Fait que, tu sais, ça, c'est l'entropie. Puis l'entropie, à quoi ça sert? C'est vraiment c'est comme ça fout le bordel pour que quand tu reviennes, ça l'offre des nouvelles possibilités de connexion. Fait que c'est un peu comme tu fais le ménage de ton garde-robe, OK? Si tu sors tout de ton garde-robe, ta maison va être en bordel. Sauf que vu que tu étends ton bordel partout, là, sur le plancher, puis là, tu vas nettoyer ton garde-robe, passer la balayeuse dedans, tu sais, etc. Après ça, tu regardes tout ce qui est à terre, tu fais OK, ça, je peux le donner. Ça, je peux... Tu sais, ça, je vais le garder. Puis là, tu vas organiser. C'est comme si le fait que ça soit en bordel, ça te donne des opportunités d'arranger ça mieux que ça. Ouais. Mieux que c'était avant. Fait que c'est comme si l'enfantement venait foutre le bordel dans notre cerveau pour qu'après, en postnatal, si on a les bons soins, puis le bon environnement, etc., les connexions se fassent pour qu'on soit dans notre instinct. Donc, si on était la carriériste de 39 ans, tu sais, qui a fait un bébé sur le tard ou même à 42, 43, comme c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui, ben soudainement, on est comme super dévoué à notre bébé. On a de l'intuition, on n'a plus le goût nécessairement d'être une carriériste comme avant, puis c'est parce qu'on a vécu l'entropie. Fait que pour moi, comment je le comprends, comment je le vois, comment je travaille avec les couples que j'accompagne, c'est vraiment de comment on va mettre l'environnement favorable à ce processus optimal de l'histoire de l'humanité, qui a assuré notre survie depuis plus de 300 000 ans. Pour faire en sorte qu'après cette entropie-là, les chemins, tu sais, quand on remet les choses en garde-robe, mais qu'on puisse les remettre dans une façon qui est harmonieuse, qui a du sens pour nous, puis qui va nous nourrir pour la prochaine étape, au lieu d'être juste complètement désorganisé. Tu sais, mettons que tu commences un ménage, là, puis comme
c'est tout croche, là, puis là, t'es pressé de le remettre dans le garde-robe, mais tu vas juste le remettre tout croche. C'est ça. Puis après ça, tu vas avoir le sentiment que c'est encore plus en C'est bordel. ça. Mais si tu prends bien le temps, si c'est préparé, effectivement, le potentiel après ça est immense, tu sais. Puis moi, c'est drôle parce qu'avant que tu nommes ça puis que je connaisse ce concept-là, moi, je faisais juste dire, on dirait que quelqu'un a juste garoché une grenade dans ma vie. Les morceaux sont partis de toutes les bords. Puis là, j'étais en train de les replacer. Puis c'est comme une nouvelle vie. Tu sais, ça a foutu le bordel, mais la vie d'avant, c'est pas qu'elle existe plus, elle est juste comme recyclée dans un nouvel arrangement qui est complètement différent d'avant. Fait que c'est pas qu'on n'existe plus, c'est pas qu'on sac tout ça vidange. C'est une continuité. C'est une continuité, ouais. Puis quand tu parlais du portail, on dirait que là, ça m'a ramené dans des souvenirs, là. Tu sais, on dirait que c'est comme une partie de mon accouchement, on dirait, à laquelle je pensais pas vraiment. Mais moi, dans ce moment-là de la fragmentation, puis une chance, je veux juste le dire, j'avais suivi ta préparation à la naissance et une motadine de chance que j'avais entendu ça parce que, rendu à ce moment-là, dans ma petite maison, comme Émilie Bordelot, au fond d'un rang, parce que c'était vraiment ça, à la campagne, je pense que j'aurais choqué, tu sais. Mais là, on dirait que je me suis juste rappelé, Karine me l'a dit dans la préparation, puis on se connaissait pas encore, on n'était pas des amis, mais tu sais, j'avais juste regardé tes vidéos, puis j'étais comme, Karine me l'a dit. Il y a un moment où je vais penser que ça se peut plus, puis c'est ce moment-là où il faut que je m'abandonne, comme dans une expérience psychédélique, là, puis de juste se laisser prendre. Puis moi, ça a comme été genre, porte après porte, là, c'était juste des portails. On dirait que je voyageais à travers le temps, le quantique. Je sais pas où est-ce que j'étais, mais il a fallu ça parce que moi, Vanessa, qui essaie de contrôler l'expérience, ça s'en allait nulle part, là. Fait que, il y a ce moment-là, puis c'est tellement épeurant parce que tu fais, là, c'est plus moi qui est en train de contrôler l'expérience. Il faut juste que je m'abandonne, justement, à cette affaire-là. Puis ça fait peur, tu sais. Ça fait peur. On vit pas nos vies comme ça. Là, tout d'un coup, c'est important, là, tu sais, il y a comme la survie de, moi et de mon bébé qui sont en jeu. Puis là, c'est comme, on dirait qu'il faut que je décroche de tout ça. Oh, c'est vraiment terrifiant. C'est ça, c'est l'entropie. Sauf qu'après ça, tu sais, si tu t'acceptes de le vivre, tu sais, malgré le fait que ça fait peur, ben ton garde-robe, il est placé pour la saison en cours, tu sais. Puis aussi, tu sais, comme, tu sais, pour revenir avec cette analogie des saisons, le postnatal, tu sais, c'est associé à l'hiver. C'est la saison de l'hiver, tu sais. Puis ça, on le dit jamais, tu sais. Mais comment l'hiver, tout est au ralenti, puis on reste dans notre grotte, puis tu sais, c'est gris, puis c'est pas nécessairement, tu sais, fleuri, puis avec des beaux papillons, puis ça sent bon, là, tu sais. C'est comme, OK, tu sais, comme genre, trust the process, puis comme un moment donné, le printemps va revenir. Mais sauf que si tu acceptes, si tu trust the medicine, trust the process, puis que tu fais confiance en ton hiver, de cette nouvelle ère de ta vie, c'est sûr que ton printemps va arriver. Puis si tu te reposes bien, tu vas être en forme à ton printemps. Mais en même temps, le printemps, il faut y aller doucement, tu sais. Oui, les pousses n'émergent pas en 2 secondes. Là. C'est une saison où il y a encore beaucoup de contenance pendant longtemps. Les graines restent en dessous de la terre. Fait qu'il faut faire confiance. C'est pour ça de dire, regarde, donne-toi 4 ans. Souvent, moi, je vais dire aux couples que j'accompagne, ça se peut que ça soit dur pour votre couple. Il y a une entropie dans votre couple aussi qui va arriver. Puis, vous allez devoir, trouver une nouvelle dynamique, une nouvelle organisation. Puis souvent, on revient... Je sais que tu en as déjà parlé dans tes podcasts, comme on revient dans des rôles super traditionnels, tu sais. Puis peut-être que vous allez explorer ça, puis peut-être que vous allez challenger là-dedans, puis c'est tout normal. Puis peut-être vous allez avoir envie de partir à courir loin un de l'autre. Mais moi, je dis souvent, si vous n'êtes pas en danger, puis que vous vous aimez fondamentalement, là, c'est que vous le savez qu'avant ça, vous vous aimez, là. Mais donnez-vous au moins 2-3 ans avant de vous séparer. Tenez bon. Parce que c'est tough. C'est normal de penser, de partir en courant, puis de penser que ça va aller mieux, tu sais, ailleurs, puis tout seul, puis comme, mais c'est normal, tout ça. C'est juste que, c'est ça, tu sais, c'est l'hiver. Puis l'hiver, elle dure longtemps, postnatal. Elle dure pas juste 3 mois. Elle dure un bon bout. Surtout si tu as eu une hémorragie, ou une césarienne, ou un trauma, ou tu sais, comme, tu sais, moi, j'ai fait, à mon 4e, j'ai beaucoup saigné après, tu sais, vraiment beaucoup saigné. Ça m'a pris, là, quasiment 2 ans à retrouver mon énergie, tu sais, comme, j'ai pas saigné à l'accouchement, j'ai saigné beaucoup dans le premier 24 heures, tu sais. Puis, c'est drôle que je parle de ça, j'en ai jamais vraiment parlé publiquement,
Mais ça m'a pris du temps, tu sais. C'est comme si mon hiver postnatal a duré 2 ans. Ouais. Puis en plus, ben là-dedans, tu le sais, j'ai perdu un enfant. Ouais. Fait que mon hiver a duré finalement pas mal plus longtemps que 2 ans. Parce que extension. Le deuil aussi, ça te propulse dans un hiver de ta vie. Oui, fait que toi, c'est ça. Tu as traversé un très long hiver. Ouais. Non, mais c'est ça, tu sais, mettons, tu dis 4 ans de postnatal, puis on dirait que dans notre société, on fait impossible, ça marchera pas. Y a-t-il moyen de faire des petits shortcuts là-dessus, de raccourcir puis ça? Moi, j'en voulais 4, fait que là, tu es en train de me dire que j'en ai pour 16 ans, si j'ai fait espacer, puis comme... Oui, d'accepter l'hiver, tu sais, c'est un hiver qui dure, tu sais, puis c'est ça, tu sais, on le voit, là, il y a beaucoup de mères qui trouvent ça super difficile. Moi, j'ai trouvé ça difficile. Tu sais, c'est que je pense que j'avais des attentes que ça allait être réglé vite puis que j'allais pouvoir repartir. Puis tu sais, c'est comme, c'est un peu ça, un postnatal, entre guillemets, réussi. C'est comme on se remet vite sur le piton. Puis comme, tu sais, on dirait qu'on a ces attentes-là au lieu de s'abandonner dans l'hiver aussi puis de... Accepter la lenteur, puis... La médecine de la lenteur aussi, là. Intégrer, prendre le temps d'intégrer, tu sais, puis là. Mais il n'y a rien qui est construit comme ça. Tu sais, je pense pour ça, nous, qu'on a choisi aussi de s'expatrier, tu sais, parce que, tu sais, quand on est au Costa, tu sais, je veux dire, à 2 heures, on ne travaille plus, là. Les enfants, ils ont fini l'école, là. Fait qu'on s'en va à la plage, on fait du bodyboard, puis... Comme, puis les on vit, là, pura vida, puis... Oui, c'est ça. Mais, tu sais, ici, tu sais, on aime ça, la vie au Québec, là. On l'aime notre monde. Moi, je t'aime, là. Je vais m'ennuyer de toi. Je t'amènerai dans ma valise. Mais, tu sais, c'est tough. Fait que, tu sais, cette société moderne, là, est tough. C'est pas facile, même si on est des rebelles, même si on met des choses en place, même si, tu sais, on prend un long congé. C'est tough, pareil. Parce que tout le monde autour travaille, puis tout le monde autour a sa vie, puis ses problèmes. Puis, c'est que même si tu es dans un... Tu sais, j'ai pris 1 an et demi, là, quasiment de congé de maternité. C'est pas vrai, j'ai pris d'autres... J'ai pris des petits engagements ponctuels, mais tu sais, grosso modo, j'étais quand même dans un congé de maternité. Congé, on va mettre des guillemets, mais en postnatal. Puis malgré tout ça, j'ai trouvé ça tough parce que j'étais toute seule. T'es isolée. Je suis isolée. Fait que là, c'est pas nourrissant, c'était une expérience aliénante, tu sais. C'est comme même à ça, c'est quelque chose qui est quand même pas optimal tu sais, pour justement créer ce beau printemps-là, pour soulever pour le prochain chapitre. C'est comme... Avec ta tribu, là. Oui, tu sais, ta tribu. J'en rêve. Mon doux, ma tribu. Je veux dire, tu sais, l'histoire de l'humanité, c'est qu'on avait une tribu de femmes, puis si on était en train de gérer telle affaire dans le jardin ou avec tel animal, si notre bébé avait faim, notre soeur ou notre amie, elle l'allaitait, là. C'est ça. Maintenant, on dit ça, on fait comme, voyons, ça se fait pas. Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, puis je pense que c'est ça aussi qui a favorisé que moi, j'ai vraiment trippé à avoir des enfants. Tu sais, moi, j'en aurais eu plein d'enfants, mais comme j'ai choisi de devenir sage-femme, fait que j'ai comme fait des compromis un petit peu sur le nombre d'enfants que j'ai eu. Mais, puis tu sais, j'en ai eu 4, fait que c'est extraordinaire déjà, là, mais quand j'étais jeune, dans ma vingtaine, tu sais, je vivais vraiment en communauté avec des mamans qui avaient aussi plein d'enfants, puis moi, j'ai allaité les bébés de mes amis, puis eux autres qui ont allaité mes bébés. Tu sais, quand, mettons, j'étais partie au dépanneur acheter de quoi, puis c'était comme, mais oui, elle allaite mon bébé, tu sais, c'était simple de même, là, il n'y en avait pas de problème, mais là, je me rends compte maintenant, tu sais, comme 20 ans plus tard, que, c'est pour ça, j'ai trippé de même. Tu sais, c'est pas parce qu'on a tout allaité, on n'a pas tant allaité tous les bébés de tout le monde dans le village, là, mais je veux dire, on se soutenait, on était tout le temps ensemble. J'étais tout le temps avec d'autres mères qui avaient des bébés, eux autres aussi. Fait que, tu sais, on était toutes fatiguées en même temps. Puis, en fait, on n'en parlait même pas de notre fatigue parce que c'était comme the new normal, tu sais, dans notre vie. C'était correct. Quand tu dis ça, on dirait que je fais juste me dire, tu sais, mettons, maintenant, on a comme quoi, 1, 2, 3, 4 enfants, tu sais. C'est une grosse famille. 4, c'est une grosse famille, mais tu sais, c'est comme ponctuel dans la vie des femmes. C'est comme ça, c'est pas beaucoup dans une vie de femme. Non, ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Fait on s'arrime pas les unes les autres, tu sais, les chances qu'on soit, plusieurs femmes en même temps enceintes, alors qu'avant, c'était quasiment ça, toute notre vie adulte. Mais ça aussi, c'est quelque chose. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu un enfant à 21, après ça, à 24. Ça, j'ai fait mes études, je suis devenue sage-femme, etc. Là, Emma, je l'ai eu
à 33 ans. Après ça, fait que, tu sais, mes enfants, ils avaient faites le calcul, là. Après ça, j'ai eu mon autre enfant, j'avais 39 ans. Tu sais, fait que moi, j'ai passé ma vie à recommencer. Tu sais, souvent, les gens font des bébés, ils font comme, oh, enfin, on a fini. Mais nous autres, à chaque fois qu'on avait comme fini, on a recommencé, tu sais. Puis, des fois, je me suis demandé, mais voyons, on se complique donc bien la vie. Puis, à un moment donné, j'ai comme ajusté mon mindset de dire, oui, mais c'est ça la vie, d'avoir des enfants autour, tu sais. Pourquoi que je fais pas juste accepter que il y a des enfants dans ma vie, puis il va toujours en avoir, puis je veux qu'il y ait tout le temps des enfants dans ma vie, même quand je vais avoir fini d'avoir des enfants, je veux que les enfants des autres soient dans ma vie, je veux qu'ils viennent dans ma maison, je veux que toute ma vie, jusqu'à temps que je meure, qu'il y ait des enfants around me, parce que c'est la beauté du monde, c'est la promesse du futur, c'est la promesse de toutes les guérisons, tu sais, je veux dire, j'adore les enfants. C'est merveilleux, les enfants, mais c'est comme un inconvénient dans la société de productivité puis de performance. C'est ça. C'est comme, là, vous nous ralentissez la gang avec vos petites affaires, vos petits jeux, là, puis vos besoins constants. On va aller vous parquer quelque part, puis nous, on va continuer à être productifs. Puis c'est vrai qu'il y a ce désir-là. Tu sais, même moi, je suis dans ce chapitre-là de ma vie en ce moment. J'ai envie de recommencer à créer des choses, puis tu sais, je suis à m'investir dans des projets. Puis pour moi, en ce moment, rajouter un autre enfant là-dedans, c'est incompatible parce que je vois pas le support, le soutien que j'aurais autour. Fait que je me dis, mais je peux pas, il faut que je choisisse un ou l'autre. Puis je pense qu'on est beaucoup de familles à être dans ces questionnements-là parce que... C'est correct de faire le choix, tu sais, d'en avoir ou de pas en avoir, mais c'est comme, on peut-tu, si on choisit d'en avoir, embrace it all, tu sais, comme... Tu sais, en plus, moi, j'en ai une, c'est ça, ma troisième, tu sais, elle est complètement neuroatypique, là, tu sais, tu la connais. Puis, tu sais, je veux dire, elle grandit, puis même si elle grandit, elle demande un accompagnement constant. Fait que, tu sais, comme, je veux dire, pour moi, ça a été un de ses cadeaux de me dire, OK, tu sais, genre, c'est pas parce qu'elle grandit qu'elle gagne de l'autonomie comme nécessairement, tu sais, des autres enfants de son âge. Fait que comment je peux juste adopter mon mindset puis organiser ma vie autour de ses besoins, puis pas lui demander d'être autrement pour répondre à mes besoins, tu sais, qui sont légitimes, mais que, genre, écoute, qu'est-ce que tu veux, elle-même, faut que je m'adapte. Fait que comment on s'adapte, tu sais, puis pour moi, ça revient tout le temps à la communauté, à la tribu, puis tu sais, c'est ça qu'on a, in some way, un peu plus trouvé au Costa Rica qu'au Québec, malheureusement. Ouais, pour le moment. Ce qui fait en sorte que tu t'en vas et que je suis bien triste de ça. 5 dodo. Mais j'aimerais ça qu'on revienne parce que tu as ouvert la porte puis tu l'as nommé. Fait que j'imagine que tu es à l'aise d'en parler, mais justement, quand tu as accouché d'Emery, pas longtemps après, tu as perdu ton premier fils, Sévan. Puis on parle on parle du portail de la vie, mais il y a le portail de la mort aussi. Puis tu sais, c'est ça, on parlait dans 1000 directions en parlant de la mort parce que c'est un sujet qui est très, très large, mais tu sais, là ça peut être rushant pour certaines personnes. Hey, vous parliez de la naissance, de la vie, puis là, vous êtes rendu à la mort. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est lié. C'est ça, hein? C'est lié. C'est lié, hein? De quelle façon? Tu sais, c'est comme... mais tu sais, la mort, comme... Tu sais, en tout cas, moi, avec les couples avec lesquels je travaille, tu sais, je parle de la mort. Quasiment au premier rendez-vous, sinon au deuxième. Tu sais, c'est sûr qu'on parle de la mort parce que c'est important pour moi qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'ils m'engagent que je leur promets que leur bébé va être vivant puis en santé puis qu'il va vivre 100 ans puis qu'il va avoir un accouchement orgasmique. Tu sais, shit happen. Fait que, tu sais, c'est comme donner la vie, c'est donner la mort. Fait que comment, tu sais, tu vas vivre ta grossesse avec la gratitude que OK, mon bébé, il bouge. OK, j'ai peut-être comme, tu sais, c'est dur, j'ai une grossesse difficile. Moi, j'ai eu des grossesses difficiles à 30 ans, puis dans ma trentaine, à 20 ans, c'était facile, mais à 30, tu sais, mes 2 dernières, c'était dur. C'était dur, tu sais. Puis, j'étais contente d'avoir des grossesses dures parce que ça m'a rendue plus humble, tu sais, parce que c'était comme, ben, c'est intéressant comme sage-femme de vivre ça parce que, genre, je comprenais pas ça. Tu sais, le monde les grossesses difficiles. Qui ont des grossesses difficiles, puis tout ça. Fait que, mais tu sais, comment même si t'as une grossesse difficile, puis peut-être t'as vomi 10 fois aujourd'hui, tu sais, pour toi, là, genre, comme c'est vraiment en poche, mais comment tu vas quand même te ramener dans, OK, ça c'est là, mais comme mon bébé en ce moment, il bouge, puis il est en vie. Puis comment tu vas juste avancer avec la gratitude qu'une journée de plus, il est en vie. Puis tu sais, c'est parce que
il n'y en a pas de garantie. T'sais. Fait qu'on parle de ça, puis pour moi, c'est vraiment important de nommer le mot mort, puis c'est pour ça que j'ai pas peur de nommer le mot mort, puis j'ai toujours... Ça fait des années que je suis comme ça, puis c'est pas parce que j'ai perdu un enfant que je suis comme ça, c'est parce que j'ai vu des parents perdre un bébé. Ben oui. Puis j'ai vu c'était quoi, puis j'ai vu leur regard qui me regarde, mais pourquoi tu nous en as pas parlé? Parce qu'on n'en parlait pas. Tu sais, moi, dans ma formation de sage-femme, j'ai eu un après-midi où on a parlé de la mort, tu sais. Ah ouais. Tu sais, c'est tout, la formation que j'ai eue. Fait qu'après, tout ce que j'ai appris, je l'ai fait de moi-même par autodidacte, tu sais. Puis c'est les parents que j'ai accompagnés dans le deuil qui m'ont tout appris, tu sais. Puis, tu sais, je suis comme un peu émue de dire ça, mais tu sais, ces parents-là, j'ai beaucoup pensé à eux quand j'ai perdu Sévan, tu sais, quand on a perdu Sévan, puis comment j'étais comme, ah, mais eux, ils ont survécu, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comment c'est parce que souvent, tu perds un enfant, puis t'es comme, ah non, comme, il n'y a plus de raison de vivre, là. Ouais. Même si j'en ai 3 autres, c'est pas rationnel, là. C'est comme, c'est pas que tu t'en fous des 3 autres, mais t'es comme, eux autres, ils continueront. Moi, j'ai le droit, tu sais, je pourrais arrêter de vivre. C'était comme pas rationnel. Fait que tu t'attaches à des choses, puis comme ces parents-là, tu sais, ils ont été vraiment des éléments comme qui m'ont supporté, qui m'ont inspiré dans mon propre deuil, tu sais, de mon fils, puis qui m'avaient aussi montré dans toute la grâce qu'eux avaient, tu sais, pour traverser ça, comment le deuil, aussi violent que ça peut être, comment la mort, tu sais, qui enlève un enfant, tu sais, comme... Oui. Tu sais, c'est comme, genre, c'est une des pires souffrances humaines, là, tu sais, comme... Comment il était gracieux, comment il était juste, tu sais, comme humain là-dedans, puis c'est fou parce que, tu sais, moi, quand Sévan est mort, comment après, tu sais, il a fallu comme que j'apprenne à pardonner à la mère que j'avais été avant ça. Parce que c'est comme à travers la mort, je suis tellement devenue une meilleure personne, tu sais. Je suis tellement devenue une meilleure mère. C'est comme si, tu sais, à travers le sacrifice de sa maladie, de sa mort, il m'avait amenée vers l'aube de ma nouvelle puissance, tu sais, comme à travers l'entropie de sa mort, tu sais, soudaine, parce que, tu sais, c'est une mort assez comme tragique, comment ça s'est passé, puis, tu sais, on s'y attendait pas, c'était au moment où on s'y attendait le moins, on pensait, tu sais, il était stable, on pensait qu'il allait vivre encore plusieurs années, puis, bang, tu sais, il est parti. Puis, comment il m'a, tu sais, rendue encore plus humaine, plus humble, puis, wow, tu sais, qui me donnait des cadeaux, là, tu sais, même à penser comme, tabarouette, tu sais, comment ça, qu'on a signé pour ça, puis tu sais, comme, hey, il s'est sacrifié pour que je devienne qui je suis devenue au-delà de sa vie, tu sais, puis comme j'étais encore en train de tisser, puis en même temps d'envoyer plein d'amour à la mère que j'étais avant, parce que Colin, tu sais, je faisais toujours bien de mon meilleur avec ce que j'avais, puis je pense que j'étais pas si pire, tu sais, mais je me souviens plus trop c'était quoi ta question, mais la question qui me vient en ce moment en t'entendant parler, merci de le partager, que tu ouvres, merci, vraiment. C'est comment ça t'a transformé, tu sais, parce que tu dis que ça t'a transformé comme mère, comment ça t'a transformé? Qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce que le deuil t'a amené? Puis c'est probablement encore en train de se tisser, puis t'es encore en train d'apprendre. Au début, ça fait 3 ans que c'est vraiment... ben, ça va faire 4 ans au mois de mai 2024. Oui, c'est ça. Fait que ça fait 3 ans et demi, là, mais écoute, c'est un tissage qui va être l'histoire du reste de ma vie, je pense. Mais c'est sûr que ça m'a vraiment amené encore plus dans l'amour, tu sais. C'est comme, c'est une des choses que je disais rapidement après sa mort, c'est on pense qu'on sait qu'on les aime, nos enfants, mais on sait pas fuck all à quel point on les aime. Comme, genre, je pensais que je savais là, que je l'aimais, là, mais genre, je sous-estimais tellement, là, tu sais, c'est comme si tu touches à l'amour, tu sais, la divinité de cet amour-là, tu sais, comme, mais là, ça, j'y ai touché, tu sais, puis je pensais que j'en étais quand même consciente, mais c'est comme non, puis tu sais, c'est comme, hey, on n'a pas besoin de perdre un enfant pour ça, tu sais, mais moi, j'ai perdu un enfant, puis je suis comme, hey, tu sais, fait que c'est sûr que comme mère, tu sais, ça m'a aussi amené de la perspective à dire, ah ben ça, c'est des beaux problèmes d'enfants en santé. Oui, tu sais, c'est comme, puis de faire comme, it's all good, tu sais, comme là, tu sais, ça a été une journée difficile, tu sais, comme,
Parce que, tu sais, c'est pas facile des fois de vivre avec un enfant qui a des différences neurologiques, on va le dire de même. Et, mais c'est comme, mais, tu sais, être en vie, on a la chance d'avoir 3 beaux enfants en santé, comme revenons, comme on rationalise, là, tu sais. Quand tu parles de toucher à la profondeur de l'amour, c'est que je pense que des fois, dans la parentalité, c'est qu'il y a des défis au quotidien, tu sais, c'est... Des fois, c'est pas facile, les journées, tu sais. Fait qu'on aime nos enfants, puis c'est comme, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a comme la poussière sur le miroir de notre amour, là. Il y a comme des choses quand même qui viennent un peu voiler ça, tu sais. Puis c'est normal, c'est profondément humain. Ça arrive défis. encore, là, même quand tu as perdu un enfant puis que tu as touché à ça, mais c'est juste que quand tu te retrouves là-dedans, je pense que tu es capable de peut-être plus comme amener de la perspective, puis de faire comme, OK, là, on va juste, tu sais, se respirer, puis c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, c'est ça, je suis juste, moi, je dis souvent comme, hey, tu sais, 3 ans et demi, c'est quoi devant le reste de ma vie, là, si je vis longtemps, là, tu sais, comme, c'est long, 3 ans et demi versus les 20 ans avec Sévan, tu sais, mais comme, mettons, je vis 100 ans, là, ou 80 ans, et il m'en reste 100 ans, là, des années, comme à tisser cette affaire-là, tu sais, que j'ai appris, puis, tu sais, c'est vraiment un grand poème d'amour, là. Moi, ça a été une des plus belles révélations dans le deuil, tu sais, de faire comme, ah, il y a donc bien de l'ocytocine. Ah ouais? Tu sais, comment, tu sais, quand tu t'accouches dans ta puissance, puis qu'il n'y a personne qui t'enlève ton bébé tout de suite après, comment t'es comme, genre, tu sais, dans un ocytocine, là, comme t'es en amour avec ton bébé, puis tu sais, des fois, ça arrive pas spontanément, mais, tu sais, si t'es dans un environnement favorable, là, c'est comme, t'as un attachement, là, comme, tu sais, tu le sais, là. Oui, t'es comme high on life, là. Mais c'était comme, oh my God, il y a donc bien de l'ocytocine, tu sais, dans le deuil, puis tu sais, t'es comme, il y a donc bien de l'amour, tu sais, puis c'est comme, tu sais, c'est grandiose, là, puis en même temps, tu es dans un océan de douleur, tu sais, puis que tu comprends pas, puis tu aurais le goût d'arrêter de vivre, là, tu sais, mais c'est ça. Est-ce que tu penses que tu as réussi à toucher à cette ocytocine-là, puis à cet amour-là, parce que justement, tu n'as pas résisté à la peine que ça créait de perdre ton enfant? Mais de toute façon, je pense pas que c'est possible de résister à ça. Tu sais, c'est pas... Tu sais, il n'y a pas d'épidural, là. C'est ça. Il y a du vin et autres façons de geler un peu, là. Mais... Ouais, mais tu sais, même, je veux dire, quand même qu'on m'aurait prescrit de l'Ativan ou whatever, là, tu sais, ça... Je pense pas que ça aurait fait effet. Puis, tu sais, je l'ai vu aussi chez des parents que j'ai accompagnés, tu sais, parce que c'est souvent comme, ils vont en prescrire si besoin, tu sais, tu peux en prendre. Puis ça enlève pas. Ça enlève pas la douleur, tu sais. Puis même quand, tu sais, pour ramener l'exemple de l'obstétrique, tu sais, comme une mère qui apprend que son bébé est décédé dans son ventre, il faut qu'elle l'accouche, tu sais, puis, tu sais, j'en ai vu qui prenaient la péridurale parce que justement, tu sais, puis ça enlève pas. Ça enlève pas parce que la douleur que tu as en dedans de toi, rien qui peut geler ça, tu sais. C'est comme, you gotta sit with the medicine, tu sais. Puis c'est juste ça, tu sais, comme... You sit with it, puis tu sais, comme tu la regardes en pleine face, là, même si tu fermes tes yeux, c'est encore là. Puis comme, tu sais, ça te montre toutes sortes de facettes en même temps. Ouais. Mais tu sais aussi, comme, tu me demandais quel genre de, tu sais, comment ça t'a changé, tu sais, comme dans les premiers 2 ans, tu sais, moi, j'ai vraiment eu du mal à être une mère. Tu le sais, tu étais là. Tu étais parmi les personnes qui étaient là. Oui, étonnamment parce que. Oui, mais c'est là qu'on est vraiment comme on s'est rapprochés. Là. Puis, tu sais, moi, j'ai envie de pleurer, j'ai dû penser, là, comment toi puis Alex, tu sais, vous êtes venus, tu sais, puis, tu sais, il y avait la pandémie, tu sais, ça commençait, le monde, il se voyait pas. Tu sais, nous, on a vécu le deuil dans la pandémie, là, tu sais. En tout cas, bref, tu m'as connu, tu sais, tu m'as vu, là, au pire de ma vie, toi, là, tu sais, vraiment, là. On s'est rencontrés à ce moment-là. Oui, vraiment, là, tu sais, on a bandé, là, puis c'était vraiment meaningful pour nous, tu sais, c'était comme, oh my God, tu sais, comment ça qu'ils viennent nous voir, eux autres, tu sais. Puis il y a eu des gens comme ça, puis ces gens-là, c'est devenu des amis vraiment puissants, tu sais, dans notre vie. C'est comme notre monde de notre nouveau chapitre, tu sais. Puis, mais moi, les 2 premières années, j'étais pas capable d'être une mère, là. J'étais bien trop dans ma souffrance, j'étais bien trop dans comment je vais faire pour vivre, tu sais. Fait que ça m'a changé comme mère aussi, c'est comme pour mes enfants dans ces années-là. Puis, on avait le privilège d'avoir assez d'abondance à ce moment-là dans notre vie pour engager.
engager une nounou. Fait que, puis c'est vraiment spécial, tu sais, comment Sévan, il nous a envoyé plein de signes, puis plein de beaux mondes. Puis ben la première année, ça a été Marie-Douce, qui était notre nounou. Fait qu'elle s'est occupée de mon bébé, qui avait 15 mois quand il est mort, tu sais. Pendant presque 1 an, elle le portait, elle prenait soin de lui, pendant que moi, je broyais dans ma douche, ou genre, j'étais workaholic avec mes business, parce que pour moi, je me suis vraiment enfuie dans le travail. Puis, c'était magnifique, c'était parfait. C'était ça que j'avais besoin. Puis, mes enfants, ils étaient en bonne main, tu sais. Puis, après 1 an, il retournait aux études. Puis, la 2e année, c'est la copine de Sévan. C'est sa blonde qui a été notre nounou pendant 1 an. Fait que, tu sais, pendant les 2 premières années, je te dirais que je savais pas comment être une mère, tu sais, avec ça. Puis, j'avais vraiment tout le temps peur de perdre un autre enfant. Tu sais, j'étais tout le temps dans la peur de... je vais en perdre un autre. Parce que là, c'est là que tu réalises, hey, il n'y en a pas de garantie. Il n'y en a pas pour vrai, là. Mettons, j'ai 4 enfants, je suis exposée à 4 fois perdre des enfants, tu sais. Comme, fait constamment, j'étais dans la panique de ça, l'anxiété, c'était vraiment dur. Puis tu sais, pour moi, qu'est-ce qui me ramenait dans ma maternité, puis dans ma dévotion avec mes enfants, puis le fait que j'avais plus besoin de nounou, tu sais, 7 jours sur 7 dans ma vie, là, c'est vraiment ma rencontre avec l'ayahuasca. C'est vraiment les psychédéliques qui m'ont aidée parce que, puis tu sais, l'ayahuasca, c'est la plante, c'est une des plantes vraiment extraordinaires pour la mer obscure, tu sais, quand ça va pas bien dans ta vie, là, puis que, tu sais, of course, tu fais pas ça le lendemain que tu as appris la mort de ton enfant, là, tu sais, tu fais des étapes avant, puis d'autres étapes, parce que ça serait dangereux, je pense, de faire ça dans le premier mois, là. Mais là, après 2 ans, tu sais, je trouvais que je stagnais, puis c'est vraiment, tu sais, quand je suis allée, tu sais, puis j'ai fait 3 cérémonies avec des gens extraordinaires dans un centre super bien organisé. Puis je suis revenue à la maison, là, puis là, j'étais prête à être maman. J'étais comme, là, j'ai choisi de vivre. Tu sais, c'est comme si la Karine de ces 2 années-là est morte. Tu sais, l'ayahuasca, elle a fait l'entropie, là, puis en fait, on va te réorganiser ça parce que ça marche pas, là, tu sais. Puis je suis revenue, puis là, c'était comme, I'm ready. Là, je suis prête, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. On a vraiment sauvé la vie. Quand la grand-maman, quand je t'ai revue après que tu sois... Parce que, tu sais, on en avait parlé, justement, parce que moi, j'étais allée en faire au Brésil pour une émission, puis, tu sais, on parlait un peu des psychédéliques, puis toi, tu étais comme, non, je m'en vais pas là, en ce moment, là, c'est pas possible pour moi. C'est comme épeurant de dire, comme, je suis pas prête, là, à aller dans cette noirceur-là. Tu sais, je suis déjà dans quelque chose d'assez intense, là, je vais pas rajouter une couche là-dessus. Puis, tu sais, bon, t'as fini par y aller, puis quand je t'ai revue après, j'étais comme, c'est une autre femme que je ne connaissais pas. Tu sais, la Karine que j'ai rencontrée versus la Karine que j'ai retrouvée après, tu sais, puis c'est fou comme la transformation, puis comme, je sais pas, tu sais, là, tu parles des naissances, tu parles de l'entropie aussi du deuil, puis après ça, on parle de l'entropie des psychédéliques. Puis on dirait que je vois le fil rouge en toutes ces expériences-là de faire comme, mais moi, j'accepte d'aller dans cette intensité-là, puis dans ces portails-là transformateurs pour comme accepter de me changer, puis mais c'est toutes des choses qui sont super épeurantes, tu sais. Là, comme, je sais pas, c'est la première fois, on dirait que je tisse le lien entre toutes ces expériences-là, puis toutes ces choses-là dans lesquelles tu as été plongée ou tu t'es plongée volontairement, puis de voir le potentiel transformateur dans, je sais pas si le mot c'est souffrance ou comme intensité, mais il y a clairement quelque chose là tu sais, quand on veut pas, quand on veut bypasser les trucs durs, quand on veut juste aller mieux. Tu sais, mettons, le deuil, ça peut se vivre comme ça aussi, de dire, j'ai juste le goût d'aller mieux, là, puis changer d'idée. Penser à autre chose, tu sais. Mais on passe, je pense, à côté de quelque chose. On bypass. Puis je pense que c'est un des grands pièges de notre société en ce moment. Non, moi, il n'était pas question que je bypasse quoi que ce soit, là. Je veux dire, c'est une façon pour moi d'honorer mon fils, de le faire vivre pour toujours. Tu sais, c'était comme, OK, tu sais, moi, je t'amène avec moi jusqu'à mon dernier souffle, là, puis tu sais, je veux pas t'oublier, puis tu sais, comme, tu sais, puis le temps passe, puis tu sais, là, ça fait juste 3 ans et demi, puis c'est comme, des fois, je suis comme, ah oui, c'est vrai, Sévan, tu sais, comme, genre, tu sais, c'est pas que je l'oublie, mais c'est comme, tu sais, la vie, elle prend toute la place, puis c'est comme, ah oui, c'est vrai, ce moment-là, ah oui, cette fois-là, aïe, aïe, puis là, tu sais, c'est l'impression que c'est vraiment une autre vie d'avant. Tu sais, même à un moment donné, dans le deuil, puis tout ça, c'est comme, c'est peut-être ça qu'on veut dire par les vies antérieures. Tu sais, c'est comme une vie antérieure, tu sais. Puis là, je me suis comme réincarnée. Puis là, voici ma nouvelle vie. Puis tu sais, oui, j'ai vécu tout ça. Puis, tu
sais, l'entropie. Puis il y a un moment donné aussi, tu sais, à travers 2023, etc., la dernière année qu'on vient de passer, il y a eu un moment où j'ai fait comme, OK, là, c'est assez de juste essayer de guérir puis de survivre. Oui. Je veux vivre. Tu sais, j'arrêtais pas de dire, je survis à l'impossible. J'apprends à survivre à l'impossible. Là, j'étais comme, OK, là, je pense que j'ai appris à survivre à l'impossible. Maintenant, est-ce que je peux vivre après l'impossible? Fait que là, c'est comme mon nouveau mindset, tu sais. Puis de juste vivre une vie, pas juste essayer de guérir, mais juste vivre, juste en profiter, même en faire avec la business, ma façon de faire la business a tout changé, tu sais, comme, tu sais, je suis plus workaholic, là. À cette heure, c'est comme, non, tu sais, on n'est pas en train de réanimer un bébé, là, personne, là, dans mon équipe, là, chill out, là. On a une business en ligne, là. Comme, tu sais, il n'y a pas d'urgence. Ton enfant est malade, là, tu rentres pas travailler si t'es menstrué, puis tu sais, comme, t'as besoin de repos, tu vas chez vous, tu sais, comme, on fait ça dans mon équipe, tu sais, comme genre. Fait que ça me vraiment, là, tu sais, oui, non, je sais, puis je le vois même sur mes photos, mes vidéos, tu sais, le avant ayahuasca, après ayahuasca. Je suis pas en train de prescrire de l'ayahuasca à tout le monde, là. Non, c'est pas ça, on n'est pas en train de faire comme, allez-y, ça va se transformer, puis tout régler, là. Non, genre, informez-vous, puis assurez-vous que c'est bien fait, puis que vous êtes rendu là. Oui. Il y a d'autres choses à essayer avant, puis moi, j'avais essayé d'autres choses. Oui. Mais là, j'étais rendue, tu sais, comme un peu suicidaire dans mon deuil. Fait que c'était comme, OK, on va y aller, tu sais. Ouais. Puis c'était le bon choix. Puis vraiment, tu sais, je suis comme thankful forever. Là. En tout cas, moi, je pense que Sylvanie, il a fait en sorte que t'es venue dans ma vie. Ouais, c'est drôle parce que, tu sais, dans le fond, enregistrons tout ça. Je suis comme, ça, c'est-tu personnel? Ou comme, non, mais dans le fond, partageons-le, là. Mais c'est ça qui s'est passé. Tu m'as accompagnée dans ma prépa à naissance, là, tu sais, puis je te connaissais pas personnellement. Tu étais la fille que je voyais dans des vidéos. Puis, tu sais, je te suivais en ligne après parce que tu faisais du contenu qui était intéressant, puis tout ça. Puis, quand tu as annoncé que ton fils était mort, que Sévan était mort en 2020, tu sais, je te connaissais pas, puis j'ai eu tellement l'élan de t'écrire, puis c'est drôle parce que j'ai vraiment eu l'impression de... J'avais jamais rencontré Sévan, je l'ai jamais rencontré finalement, je l'ai jamais vu dans la vie, mais c'est comme si je le connaissais. C'est comme si je sentais la personne qui était, puis c'était comme plus fort que moi, puis j'écris pas au monde. Tu sais, d'habitude, je suis comme, regarde, c'est votre vie privée, puis tu sais, on se connaît pas, fait mais je sais pas pourquoi j'ai eu cet élan-là de t'écrire, puis c'est vrai, c'est ça, tu dis comment, on dirait que c'est Sévan qui a dit c'est ça, mais c'était tellement fort, puis c'était comme si je voulais être là pour toi, alors que on se connaissait pas, tu sais. Puis, merci d'avoir entendu l'élan et de l'avoir écouté. Tu sais, puis en même temps, toi aussi, tu nous as amené quelque chose de vraiment réconfortant à une période de notre vie aussi. Fait que c'est peut-être ça aussi, on s'est comme soutenus. On s'est trouvés. Ouais, non, mais c'est vrai. On se lâche plus, là. Non, mais 2020, ça a été comme une année pour beaucoup de monde, là, compliquée à naviguer. Oui. Toi particulièrement, nous aussi, on a vécu d'autres gros portails de transformation. Des initiations. Vous avez rencontré la mer obscure. On a rencontré la mer obscure pour d'autres raisons. Puis, tu sais, à travers ça, je pense que c'est ça, les deux, on avait la volonté de pas bypasser ce qui est en train de se passer. Puis c'est peut-être là aussi où ça s'est tissé entre nous, de faire vraiment. Comme, c'est fucking tough. On souffre. Mais on ça. Ouais. Puis comment on va le faire. Ouais. And here we are now. Here we are now. So what's next? Hey! On va se reparler, c'est certain. C'est certain. Tu sais, tout ce qui s'ouvre, puis j'ai envie, tu sais, c'est une conversation qui peut s'ouvrir sur plein d'affaires parce que là, t'as pris un an, on va dire, je mets des guillemets là-dessus. Karine a arrêté pendant 1 an, mais t'es allée te former comme en thérapie psychédélique. En thérapie psychédélique, t'as comme élargi toute ta trousse à outils, puis comme ton savoir est comme amplifié depuis ce temps-là. Puis j'ai envie, tu sais, je pense que ça va devoir aller dans une autre conversation, mais de parler, tu sais, on a ouvert un peu le sujet, mais le potentiel psychédélique de la naissance, de l'accouchement, parce que, tu sais, moi, quand on t'a parlé d'ayahuasca, la première fois que j'ai fait de l'ayahuasca au Brésil pour une émission de télé et tout ça, quand ils ont allumé les caméras, j'étais encore sous l'influence de l'ayahuasca, j'étais encore dedans, tu sais. Puis la première affaire qui m'est montée, j'étais comme, c'est comme l'accouchement. C'était comme c'était vraiment le parallèle, c'était le seul parallèle que je voyais avec quelque chose. T'avais-tu déjà accouché? Oui, j'avais déjà accouché. C'était après ma fille, elle avait comme 1 an et demi. Mais là, j'étais comme, c'est vraiment comme l'accouchement de devoir s'abandonner aux vagues, puis de pas vouloir résister à ce qui est difficile. Puis c'est ça que ça pousse un peu là,
l'ayahuasca, c'est comme, vas-y, puis abandonne-toi. Puis, en tout cas, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais je pense qu'on pourra, dans une autre... C'est comme, c'est drôle, on dirait qu'on vient de partir d'une série, en conversation avec mon amie Karine. Mais oui, c'est ça, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans d'y aller dans Puis je pense que on dirait que j'ai comme le goût de conclure avec ça, mais tu sais... S'abandonner à ça. Trust the medicine. Oui, de la vie en général, des choses qui sont difficiles, puis tu sais, c'est sûr que c'est rare qu'on rentre dans ces expériences en faisant yes, un deuil, yes, les douleurs de l'accouchement. Mais comme si on respire dedans, tu sais, comme c'est quoi les cadeaux qu'on peut trouver pour la transformation? Oui. Mais c'est vraiment vrai, moi aussi, quand, tu sais, parce que quand, ben, tu le sais, là, quand j'enseigne la naissance, tu sais, je l'enseigne dans le concept du vortex de la naissance. Tu sais, il y a une embarcation, tu traverses le voile, tu arrives entre les mondes, tu sais, c'est encore relativement facile. Là, à un moment donné, tu allé dans le sommet, puis tu es fragmenté, puis tu sais, comme... Puis, quand je suis partie dans ma première cérémonie, tu sais, je me suis vraiment fait prendre, là, elle me prie, là, puis elle n'allait pas passer par des quatre chemins, là, tu sais, comme, genre, je ne vais pas raconter mon trip, je te rassure, mais c'était vraiment comme, oh my God, c'est comme le vortex. Moi aussi, c'est la première chose qui m'est venue, c'était comme, OK, là, j'embarque. OK, là, je fais le voile. OK, là, je tente les mondes. OK, là, je m'en vais. Puis, tu sais, là, c'est comme, OK, là, j'accepte de mourir. Puis, tu sais, je l'entendais qui disait, t'acceptes-tu vraiment de mourir? Je dis, oui, please! Puis, elle était comme, non, t'acceptes-tu vraiment? Pas encore. Laisse aller encore, laisse aller jusqu'à temps que, tu pars, puis là, tu vis l'entropie. Mais c'est vraiment ça, la naissance. Tu sais, tu penses que tu le fais, puis tu penses que tu dis oui. Mais là, il faut que tu dises oui autrement encore. Puis comme un autre genre de oui. Puis c'est comme, tu dis-tu vraiment oui? Puis c'est comme, non, là aussi, il faut que tu dises oui. Puis là, puis là aussi. Oui, comme un petit peu plus. Puis, es-tu encore prête à aller encore un peu plus loin? Oui, à l'entropie. Trust the medicine. Je souhaite et je vois, on dirait, à la lueur de ça, comme plein de femmes qui vont peut-être juste changer leur perspective par rapport à l'accouchement, puis à ce que ça ouvre comme possibilité. Puis aux femmes qui ont déjà accouché, puis peut-être que ce chapitre-là est derrière elles. Qu'est-ce que tu aimerais dire aussi? Tu sais, mettons, des femmes qui t'écoutent aujourd'hui puis sont comme, oh, j'aurais aimé ça, mettons, le vivre différemment, puis de le voir. Tu sais, comme, y a-tu quelque chose comme, pas de réparateur, mais comme d'aller le revisiter d'une autre façon? Quelle belle question. On pourrait faire un épisode là-dessus. Ouais, c'est un épisode dans ça. Je vais pas ouvrir 12 000 portes, là, parce que je veux te parler de plein d'affaires, mais... Mais, tu sais, c'est plus... moi, je travaille beaucoup avec le somatique aussi, parce que, bon, avec le psychédélique, je me suis aussi formée en somatique. Je pense que les deux vont ensemble beaucoup. Puis, tu sais, j'aurais plus envie de dire à ces femmes-là, tu sais, aujourd'hui, tu sais, quand tu vas là-dedans, tu sais, qu'est-ce qui t'habite? Puis comment tu peux honorer ça? Tu sais, puis s'il y a quelque chose qui est bloqué ou qui a besoin d'être libéré, tu sais, mais tu as le pouvoir aujourd'hui de dire, OK, je vais y aller avec mon courage, je vais accepter l'entropie, tu sais, d'aller là-dedans, puis de peut-être pleurer ma césarienne que j'ai eue il y a 20 ans, puis de dire, hey, j'ai essayé de faire comme si c'était pas grave, mais j'ai de la peine. Puis là, aujourd'hui, je vais honorer ma peine. Ou genre, j'aurais aimé ça, savoir ça. Puis là, je vais honorer cette émotion-là de dire, j'aurais aimé ça, savoir ça. Tu sais, parce qu'on peut pas retourner, mais on peut tisser, on peut s'inspirer, on peut honorer. Ça, c'est dans notre pouvoir. Fait que comment tu peux réclamer ton pouvoir ici, maintenant, pour quelque chose du passé qui s'est passé, puis envoyer plein d'amour, puis de dire, OK, je suis là, je suis avec toi. Tu sais, moi, on enseigne, tu sais, j'ai une école de doula, comme tu sais, puis comme on enseigne beaucoup dans notre école, comment on peut inviter les gens, fait que je finirais peut-être avec ça, à dire comme, comment tu peux, avec la version de toi aujourd'hui qui sait ça, tu sais, qui a cette intention-là, aller revisiter la version passée en postnatal, tu sais, après ta césarienne ou tu sais, dans ton lit en train de pleurer, dépression postnatale, y prendre la main puis dire « I've got you ». Ça a peut-être pris 10 ans, 20 ans, mais comme « Here I am », je suis là, « I've got you ». Puis tu sais, comme notre fille, là, ou notre gars, là, ou notre belle-fille qui va accoucher, là, on laissera pas ça arriver. Ouais. Fait que tu sais, la version future de nous, là, grâce à toi.
tu sais, comme, elle va faire que les choses vont être différentes. Tu sais, vont être encore plus conscientes, puis mieux. C'est ça le pouvoir qu'on a. Oui, c'est ça, d'être le pont entre le passé, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, qu'on ne peut pas changer, et ce qui s'en vient. C'est ça. Puis d'être dans le présent là, puis de faire, hey, moi, je viens vraiment là, tracer le pont entre ces deux versions-là. C'est ça. De peu importe. Oui. Donc, aller consulter à la fois, tu sais, la version passée de nous. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? De quoi elle a besoin? Qu'est-ce qu'on peut y amener? Oui, c'est quoi qu'elle n'a pas pu exprimer aussi, tu sais, dans cette expérience-là traumatique? Comme qu'est-ce qui ne s'est pas exprimé en nous? Qu'est-ce qui n'a pas eu d'espace pour... tu sais, toi, tu me l'as aussi fait prendre conscience, là, tu sais, j'étais comme, j'ai eu un bel accouchement naturel, tu sais, mais là, je t'ai parlé de mon histoire, puis t'es comme, mais attends un peu, là, c'était pas si simple que ça, tu sais, puis tu m'as fait réaliser que j'avais du trauma, tu sais, d'avoir été transférée à l'hôpital. Je l'ai raconté dans un autre podcast, mais d'avoir vécu des choses quand même intenses, puis que j'avais pas pris l'espace. J'avais occulté, c'est ça. Comment qu'on va prendre soin de cette Vanessa-là, tu sais, qui est à l'hôpital, puis que son bébé est avec, tu sais, un nouveau papa, tu sais, puis c'est comme genre, mon bébé, tu sais, puis comment on va dire, OK, ça va aller. Ouais. Tu sais, là, c'est intense, là, mais comme surf ton ocytocine puis ton high, là, puis c'est ça qui te protège, là. Puis ça va aller. Ah, c'est tellement une bénédiction que tu sois là, que tu existes. Merci de tellement te consacrer à cette mission-là, puis de l'incarner au complet, puis de l'enrichir, puis de l'actualiser à chaque fois, puis de comme, tu sais, on dirait que, tu sais, juste du moment où j'ai commencé à te suivre, puis mais la femme que tu es maintenant, il y a eu tellement de transformations, puis tu sais, à chaque fois, tu le processes, puis après ça, tu l'offres d'une autre façon, puis t'enrichis ce que tu offres dans le monde, puis c'est beau de voir ça aussi, puis je te remercie pour ça. Puis les gens qui veulent te suivre ou qui veulent comme accéder à ce que tu offres. Moi, j'ai suivi ta première préparation à la naissance qui était fantastique, mais là, tu l'as refilmé, je l'ai enrichi, réédité. 2023. C'est ça. Là, elle est disponible en ligne. Donc, puis l'ancienne version aussi, hein? L'ancienne version, pour le moment, là, elle n'est pas disponible aux gens qui voudraient l'acheter. C'est juste la nouvelle, mais peut-être qu'elle le sera. Mais ceux qui ont acheté l'ancienne, ils ont encore accès, of course. Mais c'était vraiment important pour moi, là, comme presque 7 ans plus tard, de venir offrir une nouvelle édition parce que si tu dis, j'évolue, tout ça, mais sais-tu, j'évolue grâce à des femmes comme toi, j'évolue grâce aux familles que j'accompagne, aux récits que j'entends, grâce à la communauté qui grandit, aux histoires de naissance que j'entends, c'est les familles qui font que j'évolue, fait que c'était comme j'avais envie de redonner à ma communauté puis dire, voici la version Karine 2023, qui vous a accompagné depuis 7 ans, mais qui en même temps a appris à survivre à l'impossible, puis qui a choisi de vivre au-delà de l'impossible. So, here I am, genre comme sans flafla, là, comme genre, this is, comme juste, comment dire, here I am, sans flafla, you got what you got, c'était comme, this is me now, comme, puis ça, c'est ce que je vous offre. Puis, j'ai comme vraiment ajouté toute cette notion de fragmentation, d'aspect plus psychédélique, un petit peu plus de science aussi qu'il y en avait pour ceux qui aiment ça, les informations plus scientifiques. Mais je pense, je suis vraiment fière de cette version-là. J'avais hâte de la refaire. Puis c'était une des raisons pour qu'on est revenu au Québec. So, c'est fait. Check. Fait que là, on retourne dans la jungle. Et voilà, et on est reparti dans la jungle. Mais si ça vous intéresse, les gens, ils peuvent y aller sur mon site. Ils vont me trouver. C'est super facile à trouver. Ton site, c'est quanticmaman.com. Super facile à trouver. Tu sais, je veux le dire aux gens qui écoutent, là, si vous êtes comme, je suis nécessaire, j'ai déjà une doula, puis tu sais, mais c'est complètement autre chose. C'est une préparation comme psychologique à ce qu'on va vivre, mais d'un point de vue plus subtil. Les états modifiés de conscience, c'est plus comme comment tu vas embrasser ça, puis comment c'est normal, puis les sensations dans ton corps, puis qu'est-ce qui explique ça, etc. Puis je veux juste dire, j'ai aussi une préparation pour le postnatal optimal, qui n'était pas là dans ton temps. Puis pour moi, celle-là aussi est vraiment importante de nommer parce que, bon, on en a parlé, c'est comme le postnatal, ça dure toute la vie, alors que l'accouchement, bien sûr, il faut se préparer, mais c'est quelques heures à quelques jours. Fait que, oui, il faut préparer les deux, puis y aller en amont, mais
Je veux juste me nommer que j'ai ça aussi. Oui, le postnatal, c'est super important. Mais là, tu me donnes envie d'avoir un autre enfant pour bien suivre toutes ces formations. J'ai souvent cet effet-là, moi, je donne envie d'avoir d'autres enfants, mais souvent, ça passe, là. Tu vas voir. Dors là-dessus, là. Dors là-dessus. Prends pas de décision précipitée. C'est ça, non. C'est quand même très engageant, là, tu sais, un enfant. Oui, c'est ça. Sois sûre, là. Puis, pas parce que je t'ai juste donné envie pendant 5 minutes. Mais tu sais, puis il y a aussi ton école de doula, s'il y a des femmes qui se sentent appelées par cette vocation-là, qui est comme l'école des doulas quantiques. Fait que je vais mettre les liens, tu sais, parce que des fois, les gens, ils sont comme, mais là, j'ai plus le temps de noter avec un crayon. Mais c'est ça, je vais les mettre, vous pourrez cliquer, puis te découvrir avec ton Instagram aussi. Tu as un podcast, et là, tu as recommencé C'est l'invisible, qui est super aussi. Et il y a l'infolettre que tu envoies, tu as recommencé à bloguer, là, puis à écrire. Tranquillement, ça revient. Quand Sévan est mort, j'ai vraiment eu le syndrome de la page blanche. Fait que parce que j'avais envie d'offrir quelque chose, j'avais envie de dire, mais j'étais plus capable d'écrire. Puis, c'est là que j'ai commencé mon podcast. Mais là, je pense que c'est fini, mon syndrome. Ça a pris 3 ans et demi, puis là, ça va bien écrire. Je suis trop contente. C'est vraiment... Ma chérie. Je vais finir comme j'ai commencé. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Puis j'ai hâte qu'on se retrouve. Ça va être à distance les prochaines fois. Mais... Regarde, on tisse dans l'invisible. On est déjà là. Merci. Wow, vous êtes encore là? Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.